L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël Malaika wa Mungu alikuwa anaenda mbele ya taifa ya Israeli, partit et alla derrière eux, akaenda na akakuwa nyuma yao, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se mit derrière eux. na ile wingo ikaenda mbele yao na ikaenda nao pamoja. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Ile wingo ikakaa upande ya wa Misri na upande wa batu wa Israeli. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Ile wingo upande moja ilikuwa na giza na upande ingine ilikuwa inaangaza. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Na ile makambi mbili haikuweza kusogeleana mkiwango kia miaka 12. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze mabaraka yake juu ya usome wa neno lake. Je remercie chacun de vous pour sa présence ce matin. Nashukuru kwa kila mmoja wenu kwa uwepo wenu hapa. Je remercie encore le pasteur qui n'est pas avec nous ce matin. Namshukuru tena mchungaji aliyenipatia nafasi ya asubuhi. Qui n'est pas avec nous ce matin. Yeye ambaye ana pamoja na sisi. Et qui a permis à ce qu'on puisse intervenir encore une fois. Na yeye alitaka mimi nikuwe tena mbele yenu juu ya neno. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous accorde d'être encore dans sa maison. Namshukuru tena wa milele juu ya pumzi ambaye anatupatia na neema ya kutuweka ndani ya nyumba yake. Et nous permettre ainsi de communier les uns avec les autres. Na kuturuhusu ili tushirikiane wengine wamoja na wengine. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Sababu ni ya maana na ni ya furaha sana kwa wandugu kuwa pamoja. Si le fait pour nous d'être ensemble dérange quelqu'un, donc il y a un ça ne va pas en lui. Ile wakati ya kuwa pamoja inafanya mtu ambaye akui na sisi pamoja. Non, j'ai dit, si le fait pour nous d'être ensemble dérange quelqu'un, kama kwetu sisi inatupatia tukue pamoja. Donc kama hivi tuko pamoja inauji muntu, donc ndani ya ule muntu muko kintu akiendeke mzuri. Asante. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Mais les enfants de Dieu sont contents d'être ensemble. Lakini watoto wa Mungu weko na furaha ya kuwa pamoja. Parce que quand on est ensemble, on peut accomplir de très grandes choses. Wakati tuko pamoja tunaweza kutenda vitu vikubwa. Et nous ne sommes pas un groupe de malfaiteurs. Na sisi hatuna kundi ya watu wanyang'anyi. Mais nous sommes un groupe des enfants de Dieu. Tuko kundi ya watoto wa Mungu. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, si deux personnes se mettent ensemble, kama tu watu wawili wanakaa pamoja, et que les deux personnes sont d'un commun accord, na wale watu wanakubaliana, elles vont accomplir ce qu'elles avaient prévu de faire. Wale watu watatenda kile ambacho walitaka kufanya. Même si c'est une mauvaise chose, hata kama ni kitu kibaya, par le fait simplement que les deux se sont unis, kwa ajili tu ya wale watu wawili wanakutana pamoja, elles vont arriver à réaliser ce qu'elles avaient prévu. Watafikia paka kufanya kile ambacho waliandaa. C'est ce qui est arrivé à la tour de Babel. Njoo ile ilifikia ku mnara wa Babeli. Les gens s'étaient mis ensemble, watu walikuwa pamoja, mais pour essayer de combattre le Dieu créateur. Juu ya kufanya wakombanishe Mungu ambaye alikuwa. Et comme ils étaient ensemble, na kwa kuwa walikuwa pamoja, et ils étaient unis dans leurs pensées, na walikuwa wanasikilizana mu mafikara yao, ils avaient une même langue. Walikuwa na lugha moja. Alors ils commençaient à évoluer. Sasa walianza kuendelea. Mais quand Dieu a vu cela, lakini wakati Mungu aliona hiyo, il a trouvé que le seul moyen d'arrêter cette œuvre qui allait contre lui, aliona tu shaba moja ya kusimamisha ile mjengo alikuwa nayo, c'était de les diviser. Ilikuwa ni kuwagawanya. Et qu'est-ce que Dieu a utilisé pour les diviser? Na nini Mungu alifanya juu ya kuwagawanya? Il a diversifié les langues. Yeye alishusha malugha nyingi. Et comme il y avait une seule langue sur toute la terre, kwa kuwa kulikuwa lugha moja kudunia, et comme ils ne pouvaient plus s'entendre dans diverses langues, na kwa kuwa abangiweza kusikilizana mwile malugha nyingi, alors ils se sont divisés. Sasa pale walikabulana. Il y en a qui sont allés à l'est, kuna wale walienda kwa asubuhi, d'autres sont allés à l'ouest, kuna wengine walienda kwa magharibi, d'autres sont allés au sud, kuna wengine walienda kwa kaskazini, d'autres sont allés au nord. kuna wengine walienda kwa mashariki. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des Congolais, ile inafanya leo tukue na Wakongomani, on a des Français. tunakuwa na Wafaransa. C'est depuis la tour de Babel que c'est arrivé. Ni kuanzia tokea mnara wa Babeli ndo kule. Mais je crois que ici nous sommes ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Natumaini ya kwamba hapa tuko pamoja juu ya utukufu ya Bwana Et Yesu. le Seigneur vous bénisse encore. Bwana wabariki tena mara nyingine. Alors on a été ici le jeudi passé, le jeudi oui. Tulikuwa hapa siku ya 4 iliyopita. On a essayé de parler sur un sujet, nous n'avons que Dieu.
Tulijaribu kusemezea tungo moja kusema tuna Mungu moja tu. Et à partir de là, on a vu que pour que Dieu puisse utiliser une personne, Na ni pale tuliona Mungu anaweza kutumikisha mtu. pour que Dieu puisse utiliser une personne, Kwa kuwa Mungu atumikishe mtu, il faut que la personne puisse se vider tout d'abord. inaibidi kwanza ule mtu atoshe vyote Elle puisse se bonavyo. vider du moi. Hapana kujichosha juu yake. Donc, Aritoshe, il est mi et boulé. Ajitoshe ile mie. Puisque frère Branham dit que le premier ennemi de William Branham, c'est William Branham. Ndugu Branham anasema shabaha ya kwanza ya William Branham ni paka yeye. Mon Branham. premier adui wa kwanza. Adui wa kwanza wa Branham. Mon premier ennemi, c'est aussi moi-même. Adui wa kwanza wangu ni paka mimi moja. Quand j'aime simplement me faire valoir devant les autres. Wakati mimi napenda kujipatia heshima mbele ya watu Et wengine. dans le message, mon nouveau ministère, nous avons lu avec frère Branham au paragraphe 18. Na ndani ya ujumbe wangu wa sasa mu kipande cha 18 tulisema hivi. Frère Branham dit qu'une grande personne, Ndugu Branham anasema mtu mkubwa zaidi c'est celle qui, lorsqu'on lui fait des reproches, ni ule ambaye wanamsemezea bibaya, elle reconnaît cela sur toute chose. anatambua ile kukila kitu. C'est-à-dire qu'elle ait raison ou tort. Yeye akuwe na sheria sikuwe na Elle sheria. ne va pas d'abord s'enfler. Yeye hawezi kwanza kujazwa na Et hasira. là, on a lu frère Branham qui dit que descendre, c'est monter. Na pale tuliona ndugu Branham anasema kupanda ni kushuka. Et monter, c'est descendre. Na kupanda na kushuka ni kupanda. Une personne qui veut atteindre les hauteurs Ule mtu ambaye anatafuta kufikia viwango vya ne juu, doit pas se mettre à monter, yeye hawezi kuanza kupanda. mais avec Dieu, elle doit se mettre à descendre. Pamoja na Mungu anaweza kuanza shuka Et kwanza. c'est dans le fait de descendre Na ni pale anaanza kushuka, que Dieu va élever cette personne. Mungu anaweza kumuinua ule mtu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Et le dimanche passé, nous étions encore ici. Na siku ya Jumaa iliyopita tulikuwa tena hapa. Nous avons encore parlé par la grâce du Seigneur. Tulisema tena juu ya neema ya Comme Bwana. dimanche passé, c'était le 7. Siku ya Jumaa iliyopita ilikuwa ya tarehe Et le 7 samedi était le 6. na siku ya sita ilikuwa ya tarehe 6. J'avais pensé parler sur la journée du 6 avril, donc qui est William Branham, c'est ce dont on a parlé la semaine passée. Mwile juma iliyopita tulisemezea juu ya ndugu Branham ni nani. Nous avons vu la vie de William Branham, Tuliona maisha ya William Branham, nous avons vu sa naissance, tuliona kuzalika et kwake, nous avons vu les différents actes surnaturels qui sont arrivés dans sa vie. tuliona na vitendo vya kupita maumbile ambavyo Et vilitendeka nous kwake. avons dû montrer que nous ne sommes pas là en train de suivre simplement un mouvement. Na sisi tulisema hatuna pale juu ya kuanza kufata tu ile kivukuto, Mais Dieu a prouvé sa parole. lakini Mungu alihakikisha neno lake. Puisque dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de preuves quelque part. Sababu mkila tunachofanya tuna lazima ya kuwa na uhakikisho fasi Et fulani. quand Dieu prouve sa parole, Na wakati Mungu anahakikisha il n'y neno a que lake, l'incroyant qui ne va pas voir cette preuve-là. ni mpaka ule asiyeamini na hawezi kuona hiyo Mais le kazi. croyant va voir la preuve de sa présence. Lakini mwaminifu anapasha kuona hakika ya uwepo wake. Et après avoir parlé de ça, Na akisha kusemea ile, j'ai senti que tout le monde n'avait pas compris certaines choses que j'avais dites. mimi nilisikia kwamba kila mtu hakuelewa ile mambo ambayo tulisemea. Donc certains n'ont pas compris ce que je disais, Wengine hawakuelewa ile mambo ambayo nilikuwa ninaisemea mais il y en a hapa. aussi qui ont compris. Na kuna wengine walisikia. Puisque j'ai eu à parler avec plusieurs personnes, Sababu nilizungumza na watu wengi, et par rapport à ce que j'avais dit, disant que Frère Branham n'est pas Dieu dans la chair humaine, kufuatana na ile nilisema ndugu Branham ana Mungu ndani ya mwili. et cela, peut-être certains n'avaient pas compris ça d'une certaine manière, Kuna wengine hawakuelewa ile, mais je crois que certains aussi avaient compris d'une certaine manière. na natumaini na kusema kuna wengine walielewa mnamna Que yao. le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alors, pour éclaircir un peu cette situation, Juu ya kuleta mwangaza kwa hii neno, il n'y a pas eu de confusion à ce sujet-là. hakuna upinganishi kwa ile mambo. C'était quoi? Frère Branham dit que Ilikuwa ni nini? Ndugu Branham anasema il hivi, dit qu'il se vide lui-même. anasema yeye anaditosha vyote iko navyo, Il se vide afin que l'Esprit de Dieu puisse entrer en lui. anaditosha vile eko juu ne ile roho ikuye ndani yake. Nous allons le lire. Tutaisoma. Puisque Frère Branham dit Ndugu Branham que anasema je lui
prête mon corps. mimi namuazima mwili wangu. Et quand frère Branham prête son Na corps, kama ndugu Branham anazima il dit mwili, que mon esprit s'en aille anasema roho yangu iende, et que son esprit à lui puisse entrer. na ile roho yake ije ingie. Et comme Dieu il est esprit, Na kwa kuwa Mungu ni roho, l'esprit de William Branham sort roho ya William Branham et inaondoka l'esprit de Dieu entre. na roho ya Mungu Et quand inaingia. l'esprit de Dieu Na entre, wakati roho ya Mungu c'est là qu'on a la inaingia, présence de Dieu devant ni l'auditoire, pale tunakuwa sasa na uwepo wa Mungu ndani ya en train de kanisa, parler à son peuple. mkusemea kutaifa ya C'est Mungu. pourquoi j'ai dit que Dieu, Ni pale nilisema c'est le Mungu Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Et la Kristo, chair, na mwili c'est William Branham. ni William Parce que Branham. Dieu a prêté, ou William Branham a prêté sa chair. Sababu William Branham yeye aliazima De la même mwili, manière que Marie avait prêté sa chair. vile vile Maria aliazima mwili wake. Marie n'était pas Jésus en elle. Maria akukuwa Yesu ndani yake. Marie c'était le corps. Maria alikuwa ni mwili, Mais Dieu lakini Mungu était entré dans son corps. yeye aliingia ndani ya mwili De wa la même Maria. manière que Dieu avait prêté, emprunté le corps de Marie, Ni vile vile Mungu yeye aliazima mwili wa Maria. c'est de la même manière qu'il a emprunté le corps de William Ni Branham. vile vile Mungu aliazima pia mwili wa ndugu Et Branham. il a ôté l'esprit de William Na Branham yeye akaondoa roho ya ndugu afin Branham que lui-même puisse pénétrer. ili yeye Mungu ainkale Que le ndani. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Et nous allons le lire Na tutaisoma et on va voir tous ensemble. na tutaiona vile sisi Frère wote. Branham est en train de dire d'en tourner le regard vers Jésus. Ndugu Branham eko nasema geuzeni macho kwa Yesu Kristo. Paragraphe 333 Kipande kia 303 ou 207 pour d'autres versions. ama 207 ku. Frère Branham est en train de parler d'un certain sujet là-bas. Ndugu Branham eko nasemea juu ya kitu kimoja Il est pale. en train de clarifier. Yeye pale eko naleta mwangaza. Parce que dans tout ce que nous disons, Sababu mukila kitu tunasema on ne doit pas faire des déclarations qui n'ont pas de soubassement. hatuwezi kufanya maneno ambayo haina na hakikisho. Puisque nous n'avons pas reçu un ange particulier qui nous a parlé en particulier. Sababu sisi hatukupokea malaika wa kipekee ambaye alikuya kwa upekee. L'ange que nous avons reçu, Malaika ambaye sisi tulipokea c'est William Branham. ni William Branham. Et c'est lui que nous entendons nous parler. Na ni ule ambaye tunamsikia iko Et natusemezea. c'est en lui que nous croyons. Na ni ndani yake sisi Parce tunaamini. qu'il a emmagasiné la présence de Dieu sur la terre. Sababu yeye alijaa na akachunga maneno ya Mungu. Quand je dis que j'ai Dieu en moi, Kama wakati mimi nasema niko na Mungu ndani c'est yangu. différent de lorsque frère Branham avait Dieu en lui. Inaachana wakati ndugu Branham alikuwa na Mungu Parce ndani que là, yake. il y avait la plénitude Sababu pale ndani yake de mlikuwa na la utele. divinité incarnée dans son corps. Mungu ndani ya moyo wa Et Dieu pour travailler, na Mungu kwa il ne kutumika. pouvait pas y avoir l'esprit de Branham et l'esprit de Dieu incarné en lui. Haiwezekani kukuwe roho ya Branham na roho ya Mungu C'est là que pamoja. frère Branham dit que mon esprit s'en va Ni pale ndugu Branham anasema roho yangu et inaondoka. son esprit entre alors en roho moi. ya Mungu inaingia Et c'est la sasa. raison pour laquelle Na ni sababu ile parfois frère Branham prêchait le message. mara nyingine ndugu Branham Après l'avoir prêché, kisha kuihubiri on devait le transporter baliweza kumubeba pour juu le ramener à la maison. ya kumpeleka Il nyumbani. était tellement affaibli. Yeye alikuwa Et anachoka quand il zaidi. rentrait à la maison Na wakati alikuwa anarudia et nyumbani, qu'on prenait la bande qu'il venait de prêcher yeye kwa kusikia kanda et ambayo qu'on alikuwa l'a passé à la radio, na kwanza kuifuata ku il radio commençait à suivre comment il prêchait, na kwanza kufuata gisi gani mais alikuwa il commençait anahubiri. à jubiler. Na kwanza Il kuisherehekea. commençait à dire c'était vraiment merveilleux. Alianza kusema ilikuwa ni Pour Adamu dire que pendant qu'il prêchait, wakati alikuwa anahubiri son esprit n'était pas présent. roho yake haikuwa pale. C'était l'esprit de Dieu qui était présent. Ilikuwa ni roho ya Mungu ilikuwa C'est la pale. raison pour Ni laquelle, sababu ile dans plusieurs citations, misemi mingi frère yake Branham dit, ndugu Branham au anasema nom de Jésus-Christ, jina la Yesu je Kristo prends chaque esprit dans cette salle sous contrôle. mimi nabeba maroho zote muiga Je le fais au nom de Jésus. mimi naifanya mjina Et la Yesu. frère Branham dit, Na ndugu Branham quand anasema vous le faites au nom de Jésus, wakati unaifanya mjina la c'est comme si Yesu c'est Jésus lui-même qui le fait. iko kama vile ni Yesu Et peke cela yake. ne dépend plus de vous. Na ile haimaanishi ni wewe. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant souvenez-vous, hivi sasa kumbukeni eh bien je ne suis que votre frère. vizuri, hapa niko ni ndugu yenu. Je suis sûr que vous comprenez cela. Mimi najua kusema mko mnaelewa ile. Je suis un homme. Mimi ni mtu, Lui est Dieu. yeye ni Mungu. Mais Dieu ne peut pas œuvrer, Lakini Mungu hawezi kuendelea. a toujours œuvré Mungu anaendelea
inaendeleaka paka et n'a œuvré qu'au travers des hommes. na pale kupitia watu. Dieu ne peut pas œuvrer dans un arbre, Mungu hawezi kuendelea même kutumika pas ndani dans ya une montagne. yeye hawezi tumika ndani ya Frère mlima. Branham dit que l'homme est l'agent de Dieu. Ndugu Branham anasema mtu ni mfanyakazi wa Mungu. Et Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Na Mungu hawezi fanya hata kitu kimoja Sans bila l'homme, mtu. Dieu est incapable. Bila mtu Mungu hana Il hana faut que uwezo. l'homme s'abandonne Anapenda kwanza mtu pour que Dieu puisse ajiotoshe prendre place. ili Mungu apate nafasi. Et dit maintenant, regardez ce soir, Anasema angalieni jioni. pas à moi Hapana kwangu ou mimi à quiconque d'autre, au kwa mtu mwingine, mais regardez à Jésus-Christ. lakini angalieni kwa Yesu Kristo. Maintenant, regardez ce soir à l'écriture. Hivi sasa pai magharibi palikuwa na andiko, Regardez à l'écriture, angalieni kwa à maandiko ce qu'elle a promis. kwa ile ambayo ililaka. Je peux juste vous donner toutes sortes de passages de l'écriture. Mimi naweza kuwapatia maaina yote ya maneno. Combien croiront Hébreux 13:8? Combien vont croire Hébreux 13:8? Wangapi wataamini Que le Seigneur vous Waebrania bénisse. 13? Combien vont croire cette écriture? Wangapi wataamini hiyo? Que Jésus-Christ est le même hier. Ambaye Yesu Kristo ni ule jana. Et combien croient Jean 14:12? Na wangapi wanaamini Yohane Vous 14:12? ferez aussi les œuvres que je fais. Nyinyi mtafanya matendo ambayo mimi nafanya. Combien croient qu'il a promis que dans les derniers jours, Wangapi wanaamini kusema wakati ya mwisho alilaka wakati juste ya mwisho? avant sa venue, Mbele ya yeye kuja, les choses même qu'il a faites, vile vitu ambavyo yeye alifanya, ayant trait au discernement des pensées des cœurs, vile ambavyo vinaleta maufafanuzi wa moyo, se produirait à nouveau. itafanyika tena Frère Branham upya. demande combien croient Ndugu ça. Branham anasema wangapi Avant wanaamini? sa venue, Sasa mbele ya ce kuja qu'il avait kwake, fait à l'est, ila alifanya kwa ça asubuhi, allait se produire à nouveau. itafanyika tena mara nyingine. Nous le savons tous Sisi tunaamini, tunajua très yote bien. vizuri. Oh, combien il y a encore des centaines et des centaines de passages Mara ngapi kuna maandiko ya mingi sana hapa, de l'écriture à ce sujet. ya maandiko juu ya hii mambo Et tunasema, nous le savons. na sisi tunajua hilo. Maintenant, regardez. Hivi sasa angalieni, Ne regardez pas pour voir un prédicateur. msiangalie juu ya kumuona mhubiri, Ne regardez pas pour voir un pasteur. msiangalie juu ya kuona pastor, Regardez pour voir Jésus. lakini angalieni juu muone Yesu. Ne voyez pas l'homme. Musione mtu, Voyez Jésus. muone Yesu. Quand vous regardez, Wakati mnaangalia, voyez-le. mumuone Si Yesu. je pouvais vous aider, Kama mimi ningeweza kumipatia, je le ferais. mimi ningeifanya, Mais je ne le peux pas. lakini Quand toi tu sitaweza. regardes, qu'est-ce que tu vois Wakati unaangalia nini après unaona? avoir regardé? Kisha kuangalia, Si je pouvais vous aider, je le ferais. kama ningeweza kuwasaidia Mais je ningeifanya, ne le peux pas. lakini sitaweza. Je ne peux pas vous aider. Sitaweza Je kuwasaidia. suis simplement votre frère. Mimi niko tu ndugu yenu, Mais lui, lakini il yeye est votre Seigneur. yeye ni Bwana wenu. Regardez à lui. Mumwangalie yeye, Regardez à lui. mumwangalie En me yeye, regardant moi, Branham, msiniangalie mimi Branham, voyez Jésus. mumuone Yesu, Puisque ce qui compte, sababu ile inakuwa ya ce n'est maana, pas regarder. haina kuangalia Mais hivi. ce qui compte, Ile inakuwa ya c'est maana voir ni kuona après avoir regardé. kisha kuangalia, Parce que la même présence, sababu ile uwepo elle moja aveugle certains inasaidia et wengine puis elle donne la vue à d'autres na personnes. inapatia uzima watu wengine. L'écriture qu'on vient de lire dans Exode, Hii usomi tunasoma Mkutoka, c'est le peuple d'Israël ni taifa ya qui Israeli est sorti de l'Égypte ile inatoka kuutuma wa et ils Misri, étaient en train d'aller dans le désert. na walikuwa wanaenda katika Et jangwa. quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Wakati wanafika kuumea et comme nyekundu, l'Égypte était en train de le suivre l'armée, watu wa Kumisri walianza kuwafata nyuma. Dieu devait protéger son peuple. Mungu alipasha kukinga Et taifa nous yake. avons lu, la Tulisoma nuée est descendue. ile wingo ilishuka, Et quand la nuée est na descendue, wakati wingo ilishuka, la Bible dit, Biblia elle inasema s'est entreposée ile wingo ilikaa entre Israël katikati ya et Israeli l'armée égyptienne. na ile jeshi ya Et la Misri, Bible précise, na Biblia du inahakikisha côté d'Israël, upande wa elle Waisraeli éclairait. ilikuwa nawapatia Il y avait mwangaza, la lumière. kulikuwa mwangaza, Mais du côté de l'Égypte, lakini kwa Misri il y avait les ténèbres. kulikuwa giza.
le même message, ile ujumbe il ouvre moja les yeux des uns. inafungula macho ya Et puis le wengine, même na message, ile ujumbe il moja aveugle les autres. inapofusha wengine. Oui, le message. Yeye ujumbe Le message n'envoie pas seulement les gens au ciel. ujumbe baitumiaki watu wa Il mbinguni, envoie d'autres en enfer. inatuma Parce que wengine ceux-là na wengine sont wanaenda achoppés. jehanamu. Wale wanakukwazika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les mêmes eaux ile maji moja qui avaient permis à l'arche de monter, yo ilisaidia ile safina ipande, ça avait permis à Noé de monter dans les airs. ilimsaidia Noe apande. C'était les mêmes eaux qui avaient englouti le peuple. Ilikuwa ni ile maji moja ilimeza Le wengine, peuple incrédule. wale watu ambao Et wasiamini. frère Branham Na dit, ndugu Branham le anasema péché, c'est dhambi lorsque Dieu se manifeste ni wakati Mungu anaonekana et vous refusez de le na croire. wewe unakataa C'est kumwamini. ça le péché. Ile inafaa Il n'y a dhambi, pas d'autre péché. hakuna dhambi Et ingine. c'est ça même qu'on appelle l'incrédulité. Ni ile banaita kutokuamini, Et c'est le seul péché qui existe. na ni dhambi tu moja ambayo inakuwa Si quelqu'un est incrédule, kama mtu il aamini, va produire les fruits. yeye atatoa matunda. Et les fruits de l'incrédulité, Na ile matunda ya il kutokuamini y en a plusieurs. iko ya mingi. Il y a le mensonge, Kuko il y a bongo, l'adultère, kuko il y usharati, a le vol, kuko il wizi, y a tous ces péchés-là. kuna dhambi Il nyingi y a sana. tous ces mots-là. Kuna kwa ile Mais majina tous yote, ces mots lakini ile majina sont yote dus à un seul péché qui ile existe. yo inakaa juu ya Et dhambi moja. ce péché, c'est l'incrédulité à la parole. Na ile dhambi ni kutokuamini C'est la neno. raison pour laquelle Ni sababu ne ile cherchez pas simplement à couper les fruits, msitafute tu kuchuma matunda, mais cherchez à enlever les racines. lakini tafuteni C'est pia quand vous kungoa laissez un mizizi. arbre, Wakati unamwacha mti, vous avez coupé simplement des branches. unamkata matawi, Quand la pluie va revenir, wakati mvua les itakuja, branches vont encore pousser. ile matawi itatosha Mais tena ce qu'il y a de majani, mieux à faire, lakini ile inakuwa ya c'est kufanya d'enlever les racines. ni kuondoa Et mizizi. quand vous enlevez les Na racines, wakati unaondoa vous mizizi, avez enlevé la vie. pale unaondoa Et maisha, si uzima. la vie du péché est dans le Na cœur, kama uzima wa dhambi uko vous ndani ya n'allez moyo, pas empêcher les branches à pousser. wewe hautazuia miti itoe C'est la majani. raison pour laquelle Ni sababu ile Frère Branham dit qu'ici Ndugu quelque Branham part, anasema tena hapa, nous ne forçons même pas les gens à vivre le christianisme. sisi hatukazi watu kuishi Mais Ukristiani, quand ils reçoivent simplement le Saint-Esprit, lakini wakati wanapokea Roho Mtakatifu, il commence à leur enseigner comment vivre. Roho Mtakatifu inaanza Il kuwafundisha leur namna gani ya enseigne kuishi. comment s'habiller. Inawafundisha jinsi gani ya Il leur kuvaa, enseigne comment marcher. inawafundisha jinsi ya Nous ne kutembea. serons pas là en train de les poursuivre. Hakuna mtu atakufuata C'est tena. le Saint-Esprit dans le cœur. Ile ni Roho Mtakatifu ndani ya Quand on moyo. enseigne aux gens d'apprendre la parole, Wakati wanafundisha watu kuchukua c'est neno, la parole dans le cœur qui enseigne aux gens. ni neno ndani ya moyo Et inafundisha c'est watu. le Saint-Esprit dans le cœur. Na ni Roho Et Mtakatifu le ndani ya moyo. Saint-Esprit, Na Roho c'est Mtakatifu Dieu lui-même. ni Mungu peke Parce que yake. Dieu, il est esprit. Sababu Mungu yeye ni roho. Et je le redis, il faut que ceux qui le servent, Na mimi nairudishia tena kwa wale wanamtumikia, ils doivent le servir et l'adorer en esprit et en vérité. wanapasha kumtumikia na kumwabudu katika Frère kweli na Branham roho. dit, Ndugu Branham anasema par le moyen des 5 sens, kupitia ile maaina tano ya vous ne kumjua, pouvez pas atteindre Dieu. wewe hauwezi kumfikia Mungu. Vous devez quitter les 5 sens Unapasha mbele kutoka muile et maaina tano ya passer maisha par le 6e na sens. kupitia muile kiwango cha Et sita, le 6e sens, c'est la foi. na ile kiwango cha sita ni imani. Parce qu'avec les yeux, Sababu pamoja na Mungu, on est limité. Avec les yeux, pamoja na masikio on est limité. sisi tunafuatilia, Avec les oreilles, pamoja na kusikia on est limité. sisi tunakuwa Mais na avec le mipaka. 6e sens, Lakini kupitia ile kiwango ya je sita, regarde mimi natazama, et je vois ce que l'autre ne voit pas. mimi naona kile ambacho mwingine Parce que haoni. frère Branham dit, Sababu ndugu Branham le anasema 6e sens, ile kiwango cha c'est sita difficile de l'expliquer à quelqu'un qui ne voit pas ça. kinakuwa nguvu sana kufasiria ule ambaye Mais haioni. avec nos 5 sens naturels, Lakini pamoja na ile viwango ce vyetu que je tano, vois avec mes yeux, kile ambacho mimi naona na je peux le macho, montrer à frère Crispin. mimi naweza kumuonesha ndugu Il Kristo, va aussi le voir. na yeye anaweza Mais kuiona. ce que je vois par la révélation, Lakini kile mimi naona kupitia ufunuo, il faut que Dieu le lui révèle aussi. inaibidi Mungu amfunulie na Alors ce yeye. matin, je vais parler sur les 2 vignes. Hasa hii asubuhi itasemezea juu ya alama mbili, Les 2 vignes. mbegu mbili, Ouais, on peut dire mbekumbiri, hein? Les 2 vignes. mbegu mbili. On va lire aussi dans Matthieu chapitre 13. Tutamsoma tena Mathayo 13. Matthieu chapitre 13, le verset 24.
Mathayo 13 mstari wake wa 24. La Bible déclare, Biblia inasema, c'est le Seigneur qui est en train de parler, il dit, ni Bwana iko anasema. il leur proposa une autre parabole et il dit, Yeye akawatayarishia kusema, il leur proposa une autre parabole et il dit, yeye akawaambia neno ingine na kusema le hivi, royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. ufalme wa mbinguni nafanana na ule mtu ambaye alipanda mbegu ndani ya shamba Mais yake. pendant que les gens dormaient, Lakini wakati watu walikuwa wanalala, son ennemi vint, ule adui wake akaja sema de livrer parmi le blé. na yeye akapanda katikati ya ile mambegu ngano, akapanda ile mbegu ingine Et s'en alla. na akaenda zake. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, Wakati majani ilianza kuota, l'ivraie parut aussi. na ile nako mbegu ikatoka nayo pia. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Ule mtumishi wa Bwana akakuja, Batumishia, watumishi, Seigneur, Bwana, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? wewe haukupanda mbegu nzuri katika shamba yako? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Sasa hii mbegu ingine baya inatokea wapi? Il leur répondit, Yeye akawajibu, c'est un ennemi qui a fait cela. ni adui ambaye alifanya vile. Et les serviteurs lui dirent, Na watumishi wakamwambia, veux-tu que nous allions l'arracher? eti unapenda tungoe ile mbegu mbaya? Non, dit-il, Akawajibu, hapana, de peur qu'en arrachant l'ivraie, kwa kuwa wakati mtangoa vous ne déraciniez en même temps le blé. musikue mnangoa pia hiyo ngano. Laissez croître ensemble l'un et l'autre Muyache ile mbegu mbili ikue pamoja jusqu'à la moisson. mpaka pa mavuno. Et à l'époque de la moisson, Na wakati tutaanza vuna, je dirai aux moissonneurs, mimi nitaambia wale wavunaji, arrachez d'abord l'ivraie mtoeni kwanza ile mbegu et mbaya liez-la en gerbe na muifunge pamoja pour la brûler. juu ya kuichoma, Mais amassez le blé dans mon grenier. lakini kusanyeni ngano. Nous prenons 37. Maintenant, Jésus est en train d'interpréter l'écriture qu'on vient de lire. Il dit, il répondit, Akawajibu, c'est lui qui sème la bonne sémence, ule ambaye anapanda mbegu nzuri, c'est le Fils de l'homme. ule ni mwana wa mtu. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham le anasema Fils de l'homme, mwana wa ce mtu n'est pas Dieu. haina Mungu, Le Fils de l'homme, mwana wa mtu ce n'est pas un homme, haina mtu, mais le Fils de l'homme, lakini mwana wa c'est les Mungu deux mis ensemble. yeye ni batu C'est bawili ce qui pamoja. fait le Fils de l'homme. Ile namfanya mwana wa Dieu Mungu et la chair humaine, ndani ya mwili, ensemble, pamoja. on appelle ça le Fils de l'homme. wanaita ile mwana wa mtu. Et il dit, Na akasema c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. ule anapanda mbegu nzuri ni mwana wa mtu. Le champ, c'est le monde. Ile shamba ni dunia. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Mbegu nzuri ni wale watoto wa ufalme. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ile mbegu mbaya ni wale watoto wa mtu mbaya. Et l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Na ule adui ambaye alipanda ile mbegu mbaya ni La shetani. moisson, c'est la fin du monde. Mavunaji ni mwisho wa dunia. Les moissonneurs, ce sont les anges. Wavunaji ni wa malaika. Or, Kwa kuona comme on arrache l'ivraie wakati wanaondoa ile mbegu et qu'on mbaya la jette au feu, na wanaitupa motoni, il en sera de même à la fin du monde. itakuwa vile vile kumwisho wa dunia. Là, il continue, le Fils de l'homme enverra ses anges, ainsi de suite. Pale anaendelea na ile mambo ingine. Là, nous trouvons qu'il y a deux types de semences. Pale tunaweza kusema kuna aina mbili ya mbegu. Comme quand Dieu a créé au commencement, Kwa kuwa Mungu aliumba mwanzo, il a placé Adam et Ève. alimweka Adam na Hawa. Mais pendant que Dieu était en déplacement, Na wakati Mungu alikuwa anaondoka kwao, c'est là que l'ennemi, le diable, est venu également. ni pale adui shetani alikuja pia. Mais Dieu n'avait pas tué Caïn. Lakini Mungu yeye akuua Kaina. Il l'a laissé à côté d'Abel. Alimwacha kando kando yake Et c'est Abeli. même Caïn qui a tué Abel le juste. Na ni ule Kaina alimuua Abeli anayekuwa Mais ce n'était qu'un type. na alikuwa ni mtu gani? Parce qu'après avoir tué Abel, Sababu baada ya kumuua Abeli, quelque temps après, Seth est né. muda tu baadaye kunakuwa na ule Seti ambaye alizalika. Et frère Branham nous dit, Na ndugu na maana atuambia Seth c'est le type de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. ule Seti ni mfano wa ufufuko wa Bwana Donc Yesu. quand Abel mourait, Wakati Abeli alikufa, c'est comme si on avait tué le Seigneur. iko kama vile waliua Et Bwana. quand Seth est revenu à la est né,
na wakati Seti anazalika, c'était la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. ilikuwa ni ufufuko wa Bwana Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Donc là, nous parlons des deux vignes. Pale tuko Et tunaongelea ces ile deux mbegu vignes mbili. en vivant, Na ile mbegu mbili wakati inaishi elles sont tellement proches. beko karibu sana. Elles semblent tellement se ressembler. Wale wanafanana sana. La Bible dit à tel point que Biblia inasema mpaka na wakati cela pourrait séduire même les élus. ile ingeweza hata kutongoza wale wateuliwa. S'il était possible. Na kama ingewezekana, C'est-à-dire que les deux esprits, inamaanisha kusema ile maroho mbili, l'esprit de Christ roho ya Kristo et l'esprit de l'antichrist, na roho ya ule ana Kristo, Mupinga Christ, mpinga Kristo, c'est-à-dire le diable. shetani. La Bible dit qu'ils seront tellement proches Biblia inasema watakuwa karibu sana, au point même de pouvoir séduire les élus. mkiwango ya kutongoza hata Si wateuliwa, cela était possible. kama ile ingewezekana. Et pourtant nous savons que Na kwa kuona tunajua un kama élu ne peut jamais être séduit. mteuliwa yeye hawezi tongozwa kamwe. Il n'y a que l'incroyant qui se retrouve de son côté Iko paka ule mtokuamini anajikuta et ngambo le ingine, croyant aussi se retrouve de son côté. na mwaminifu nako anajikuta ngambo Et ingine. l'incroyant, il vient de la mauvaise sémence Na ule mtokuamini anatokea kumbegu mbaya, qui a été ensemencée la nuit par le malin. ile ilipandwa usiku kwa ule mjanja. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alors nous trouvons que Sasa hapa quand tunatambua la kwamba parole de Dieu vient, wakati neno ya Mungu elle ilikuja, aveugle les uns yo inapofusha wengine et puis elle ouvre les yeux des autres. na kisha inafungua macho ya wengine. Pendant que les autres voient clair, Wakati wengine wanaona vizuri, c'est là que les autres voient flou. wengine hawaoni vizuri. Quand le soleil vient, Wakati jua inakuja, quel est le rôle du soleil? ile kazi ya jua Le ni gani? soleil ne vient pas changer la nature de la sémence. Jua haikuji kubadilisha hali ya ile mbegu. Le soleil ne vient pas rendre un maïs pour qu'il devienne une arachide. Jua haikuji kubeba mahindi imgeuze ya kuweka langa. Non, le soleil quand il vient sur le maïs, Wakati jua inakuja juu ya mihindi, il va simplement permettre à révéler la nature qui est déjà dans le maïs. yo inakuja tu juu ya kufunua ile hali ya ile. Sinon, il reste simplement le maïs. Kwa vile atabakia paka vile vile ile. Frère Branham nous montre comment la science a fabriqué des maïs. Ndugu Branham anatuambia ile elimu gisi iliumba ile. Ils ont complètement fabriqué des maïs. Balitengeneza ile mahindi, Et après avoir fabriqué ces maïs, na kisha kuitengeneza ile mahindi, comme c'est quelque chose d'artificiel, kwa kuwa ni kitu ambacho kinatengenezwa, dans ce maïs, il n'y a pas la vie. ile ndani ya ile mahindi hamuna Et uzima. William Branham dit pour différencier le vrai du faux, Na ndugu Branham anasema juu ya kutofautisha vibaya na allez vizuri, simplement les planter. mwende tu mkaipande. Et quand vous les plantez, Wakati unaipanda le vrai maïs qui a la vie, ile mahindi ya kweli ambayo inakuwa na il uzima, va pousser. yo itaota. Mais le faux maïs, Lakini ile mahindi ya il va bongo pourrir dans la terre. itaoza ndani ya udongo. Quand le message vient, Wakati ujumbe il nakuja, ne vient pas pour changer quelque chose qui est en vous, haikuji kubadilisha kitu ambacho kinakuwa ndani mais il yako, vient révéler ce que Dieu avait déjà placé en toi. lakini ile ujumbe nakuja kufunua kile ambacho Mungu S'il y aliweka avait ndani déjà yako. Dieu depuis le commencement, Kama tangu mwanzo Mungu alikuwa ndani on yako, va voir la manifestation d'un enfant de Dieu. tutaona ile fa kazi ya mtoto wa Mais Mungu. s'il n'y avait pas Dieu, Kama Mungu hakuwamo, on va voir la manifestation du malin. tutaona matukio ya mjanja. Tout a déjà été planifié par Dieu. Yote imeshapangwa na Mungu, Et tout ce que nous faisons, na kila kile nous tunafanya constatons simplement. tunakitambua tu. Et du moment que Dieu vient, Na wakati Mungu afin anakuja de se révéler à ses enfants, juu ya kujifunua kwa watoto et wake, qu'il prend une chair humaine, anabeba mwili wa comme mwanadamu. le diable c'est un imitateur, Kwa kuwa shetani yeye lui anaigaga, aussi il vient, yeye nako il anakuja, va aussi louer un corps. yeye nako anazima mwili Et mwingine. vous savez, pendant que Dieu a loué le corps de frère Na Branham, mnajua wakati Mungu aliazima mwili wa ndugu Branham, le diable louait aussi le corps du pape de Rome. shetani nako alikuja kuazima mwili wa papa wa Roma, Parce que les deux doivent se manifester. sababu wale wawili wanapasha Et la kuonekana. Bible dit que les deux esprits seraient tellement proches. Na Biblia inasema ile maroho mbili ilikuwa inakaribiana C'est-à-dire qu'à sana. un moment donné, Ni wakati tu mwingine vas regarder, utaona, tu te poses la question, unajiuliza mais swali, tous ces gens ici hawa watu wote qui sont en train de vénérer cette histoire, ambao weko wanaona hii mambo, est-ce que ces gens sont-ils perdus? eti hawa watu C'est wameshapotea, parce que les deux esprits seraient tellement proches. sababu ile maroho mbili iko Et tu karibu. vois aussi les dons de l'esprit sont produits là-bas. Na kule kunafanyika maroho ingine ikuwe Mais tu te ipo. demandes,
lakini dunia C'est quoi la différence ni uachanisho entre le blé kati ya ngano et l'ivraie? na ile mbegu Et mbaya. pourtant, l'issue, Na kwa kuona le hapa chemin, c'est la mort. njia ni kifo, Et quand on meurt tous, na wakati unakufa qui wewe, est capable de revenir à la vie? nani anastahili kurudia kuuzima? Celui qui revient à la vie, Ule anakuja on kuzima. reconnaît qu'en lui il y a la sémence de Dieu. Tunatambua kusema ndani yake mko mbegu ya Que Mungu. le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alors nous trouvons très bien Sasa que le tunakua kwamba messager de l'heure, mjumbe wa wakati il a pris simplement son corps. yeye alibeba tu mwili Il a wake, prêté à Dieu yeye alimwambia Mungu afin que le véritable sémence, ili mbegu ya kweli que la vigne véritable ikuye maisha ya kweli puisse découvrir ionekane d'où elle venait. kule inatokea. Que quand la parole est prêchée, Wakati neno même si on inahubiriwa, n'avait jamais entendu ça, hata kama uyasikia parce hata hiyo qu'on neno, avait en nous, sababu ndani yetu il y avait tulikuwa un certain gage. kulikuwa na kipande kimoya hivi, Cela crée en nous la joie ile inapatia ndani yetu et furaha, parfois on ne sait pas expliquer d'où vient cette na joie. mara ingine hatuwezi kufasiria ile furaha C'est inatokea wapi. simplement la preuve que Ile inaleta hakikisho là kama dans l'éternité, kule kuumilele nous étions en Dieu. sisi tulikuwa ndani ya Mungu, Et les petits souvenirs nous reviennent. na ile kumbukumbu ambayo Et c'est inatukujia pourquoi nous chantons, nous disons, ni sababu ile tunaimba na tunasema j'irai dans la gloire du Seigneur. mimi nitaenda mutukufu wa Bwana, Là où j'étais au commencement, ule ambapo mimi nilikuwa avant kwanza la création du monde. kabla ya dunia kuumbwa. J'irai dans la gloire du Seigneur. Mimi C'est une nitaenda chanson qui est mutukufu wa aussi Bwana. bonne, qui nous rappelle, qui nous Itukumbushe, dit, je vais rentrer inatuambia mimi là où naweza rudia j'étais au commencement, kule nilikuwa kuumilele en train de contempler la gloire de Dieu. juu ya kuona utukufu wa Bwana, Bien que j'étais encore sous la forme d'une pensée, kwa kuwa mimi nilikuwa katika maumbile ya avant mawazo d'être manifesté dans la chair humaine, mbele ya mimi kuonekana katika mwili. en train de marcher sur la terre. Ninaendelea natembea juu ya dunia, Alors pour encore confirmer davantage ce que je venais de dire, kuhakikisha tena ile mambo mimi nasema toujours hapa par rapport au corps, ni kufatana na mwili, au corps qui est prêté à Dieu. mwili ambao Parce wanamwazimisha que Dieu, Mungu. lui, l'esprit n'a pas de corps de chair humaine. Ye Mungu ni roho, hana na mwili, hana Mais na pour nyama. parler à un autre être humain, Lakini kwa kusemezea kwa mtu il mwingine doit mwanadamu, entrer dans son frère. anapasha ingia ndani ya Et ndugu quand zake. Dieu entre dans l'un d'entre nous, Kama Mungu anaingia ndani ya moja et katikati il vient yetu, nous parler, na anakuja kutuambia, alors nous comprenons ce qu'il nous dit. sasa pale tunaelewa kile Mungu Nous allons lire anatuambia. le véritable sceau de Pâques. Tutasoma Le véritable sceau de Pâques, mihuri ya kweli ya Pasaka, prêché le 2 avril 61. ilihubiriwa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka wa Le makumi sita na point moja, 227 ou bien 218. 218 hivi. Donc pour certains c'est 227 et d'autres c'est 218. Frère Branham est en train de dire là aussi quelque chose, toujours pour faire entrer davantage ce qu'on a dit. Ndugu Branham iko nasema tena kitu pale fulani, Il dit, hivi tunasema. savez-vous qu'il vit? Anasema mnajua kusema Il anaishi? pose la question, est-ce que vous savez qu'il vit? Anauliza eti mnajua kusema anaishi? Ouais, moi aussi je crois qu'il vit. Na mimi pia naamini Est-il kusema le anaishi. même Jésus hier, aujourd'hui et pour toujours? Ule Yesu jana leo hata milele. Il y a au moins 8 ou 10 personnes que je n'ai jamais vues de ma vie. Kunakuwa watu 8. Est-ce vrai Eti ni kweli? maintenant que le Dieu du ciel Hivi sasa Mungu wa mbinguni qui est présent yeye anakuwa hapa, les guérisse et les rétablisse? yeye awaponye na Et warudishe si tena vous upya. êtes malade, Na kama uko dans mgonjwa, ces paroles il y a la vie. muima neno mna uzima. Et si vous croyez Na kama qu'il unaamini vous soit fait selon votre foi. ikufanyikie kufuatana na imani yako. Rabbanam dit, est-ce vrai Ndugu Branham anasema ni kweli, qu'il vous guérisse et qu'il vous les rétablisse? akuponye na akurudishie nguvu. Eh bien, Na hivi vitu cela vient de l'onction du Saint-Esprit. ile natokea kupako wa Roho Mtakatifu, Pas de moi. hapana wangu mimi, Vous savez, vous comprenez ça? Pas de moi. hapana kwangu mimi. Ça vient de l'onction du Saint-Esprit. Ile nakuya kupako wa Roho Que Mtakatifu, le Dieu qui peut discerner les pensées du cœur ule Mungu ambaye anaweza kuleta mafanushi ya et moyo, qui peut prouver lui-même qu'il est Jésus-Christ, na yeye anaweza kuonesha kusema yeye peke ni Yesu le Kristo, même hier, aujourd'hui et pour toujours, ule jana leo hata milele. qu'il s'avance et guérisse les malades. Yeye asogee na aponye wagonjwa. Il est Dieu à jamais. Yeye ni Mungu hata milele. Croyez-vous cela?
ça? Unaamini ile? Maintenant, Hivi sasa combien veulent croire en lui maintenant même wangapi wanapenda kuamini kwake et hapa sasa l'accepter comme sauveur guérisseur, na wamkubali kama vile mkombozi na mponyaji, comme celui qui baptise et comme le roi qui vient? kama ule ambaye eko mfalme wa ule atakuwa, Au nom de Jésus. jina la Yesu. Oh, alléluia. Oh, haleluya. Quoi? Nini? Le sceau de Pâques. Muhuri wa Pasaka, L'infaillible sceau de Pâques. ile muhuri ambayo haishindi. Quand on dit qu'on a scellé quelque chose, Wakati wanasema walipiga muhuri kitu ça veut fulani, dire qu'on a fermé. ile inaaminisha kusema Le banafunga, travail est terminé. kazi naisha, Le travail est accompli. kazi natimilika, Et c'est là qu'on a scellé. na ni pale balipiga Quelle muhuri. est la chose suivante? Mambo ile nafata ni gani? La transformation de ce corps Mabadiliko ya mwili pour rencontrer le Fils qui vient. juu ya kukutana na mwana ambaye anakuja. Nous serons changés en un instant, Sisi tutabadilishwa tu kwa muda en fulani, un clin d'œil. mukipande tu kidogo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Ce corps, Hii celui qui mwili est appelé à être changé ile ndo inaambiwa en ibadilike, un clin d'œil. mupande Mais tu kidogo. avant cela, Na mbele ya ile il faut d'abord être scellé. inakuibidi kwanza upigwe Et muhuri. qu'est-ce qui va sceller? Na nini itapiga C'est muhuri? le baptême du Saint-Esprit. Ile ni ubatizo wa Roho Et Mtakatifu. quand le travail est fini, Na wakati kazi inaisha, c'est Dieu qui vient sceller votre esprit. ni Mungu anapiga muhuri Que roho le yako. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Qu'il vous bénisse encore davantage. Awabariki tena mara Nous nyingine. sommes ici pour la gloire de Dieu lui-même. Tuko hapa juu ya utukufu ya Et Mungu les yeye pekee. deux vignes doivent exister. Na ile maalama mbili inapasha ishi. Les deux semences doivent exister. Ile mbegu mbili inapasha ishi. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Sababu ni hivi Bwana anasema. Et on ne va pas arracher la fausse vigne par force. Hatuwezi toa ile mbegu mubaya kwa nguvu. Mais on va les laisser croître ensemble. Lakini tutaiacha yote igue Au pamoja. moment de la moisson, Wakati mavuno le itakuja, maître lui-même, ule mwalimu yeye il pekee, viendra moissonner yeye atakuja kuvuna afin de brûler l'ivraie mbele ya kuunguza ile mbegu et de mbaya. conserver la vraie vigne qui est le blé. Na yeye achunge uzima wa kweli na Que le kupendana. Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana wabariki kwa utele. Et il continue dit ceci, Na anaendelea anasema hivi, dans un drôle de personnage muile mahubiri qu'on a lu encore le dimanche passé. ile ambayo tulisoma Parce que là, j'étais en train de ilipita. montrer, j'avais démontré avec l'exemple de la bouteille, Pale nilionyesha na mfano d'une bouteille comme ça. kwa hii chupa ya maji. Quand j'étais en train de dire que Frère Branham, ce n'est pas Dieu dans la chair, mais Frère Branham, c'est la chair. Mimi nilikuwa nasema ndugu Branham ana Mungu ndani ya mwili, lakini ndugu Branham C'était ni pour mwili. dire ça, c'est comme la chair. Cette Ile ni bouteille. kumaanisha kusema hii chupa ya maji ni Et mwili à l'intérieur, c'est Dieu. na ndani ya hii chupa mnakuwa Et Mungu. Frère Branham, ce n'est pas cette eau qui est dedans, Na ndugu Branham sio hiyo maji ambayo mais inakuwa il est ndani. cette chair qui est à l'extérieur. Yeye ni ile mwili iko nje. Et c'est là qu'il a été obligé de se vider. Ni pale ile mwabidi yeye Maintenant, son ajitoshe yote. esprit était à l'intérieur de lui. Lakini roho yake ilikuwa ndani yake. Et on devait prendre son esprit, le mettre dehors. Bangipasha beba roho yake banaweka nje Et prendre l'esprit de Dieu, na kubeba roho ya Mungu le déverser en son intérieur. kuingia ndani yake. C'est là que maintenant on a la présence du Dieu créateur Ni pale tunakuwa na uwepo wa Mungu dans muumbaji sa plénitude. ndani ya utele wake Et wote. quand le croyant regarde, Na wakati mwaminifu les anatazama, yeux s'ouvrent, Mungu anajifunua, les yeux s'ouvrent, macho inafunguka, il voit anaona et il adore le Dieu na incarné. yeye Mais anaabudu quand Mungu anakuwa ndani. l'incroyant regarde, Wakati mwaminifu anaangalia, il est aveuglé, yeye il anapofushwa, est achoppé yeye anakuwa na et kikwazo il se heurte na yeye et anakwazika il s'éloigne davantage de la vérité. na yeye anaenda mbali na ukweli, Parce que les mêmes eaux, sababu hiyo maji moja elles moja élèvent certains ile inasaidia et wengine puis elles condamnent les autres. na ile inahukumu wengine. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Le drôle de personnage, il était en train de dire ceci. Alikuwa Et anasema, nous croyons que Dieu na tunaamini kwamba Mungu doit être manifesté dans ce dernier jour yeye anapasha kuonekanishwa hii siku ya mwisho parmi son peuple kati ya taifa yake, à la sémence élue. mumbegu ambayo Parce que inachaguliwa. souvenez-vous, il y a deux types de sémences. Ni pale inaonyesha kusema kuna mbegu Il mbili. y a la sémence que le diable avait plantée pendant la nuit. Huko mbegu ambayo shetani alipanda Et usiku, puis il y a la sémence que le véritable semeur avait plantée pendant la journée. na kuna mbegu ambayo ule mpandaji wa kweli alipanda mchana. Alors il doit être manifesté parmi son peuple élu.
Sasa ile napasha kuonekana katikati ya taifa ambayo selon inateuliwa. la Bible, Kufuatana na Biblia, sous la forme du prophète. mu maumbile ya nabii. C'est tout à fait conforme à la parole. Ile inakuwa sawa sawa na Non neno. pas que cet homme-là est Dieu. Hapana kusema ule mtu ni Mungu. Cet homme-là, c'est la chair. Ule mtu ni mwili. Mais le don Lakini ile est zawadi Dieu. ni Mungu. C'est le don qui est Ni Dieu. zawadi inakuwa Mungu. C'est l'eau qui est à l'intérieur. Ni ile maji inakuwa Mais ndani. l'homme à l'extérieur, Lakini ile ce ule n'est mtu pas wa lui nje, Dieu. hana Mungu. Mais ule. Dieu Lakini a Mungu emprunté le corps yeye aliazima et mwili. il est venu parler au peuple. Na yeye anakuja kusemezana Parce que la taifa seule yake. manière pour Dieu Sababu haina tu moja de ya Mungu s'adresser à son ya peuple, kusema na taifa yake, c'était d'utiliser l'un d'entre nous. ilikuwa ni kuitumikisha moja katikati Et yetu. l'on a dit quand Dieu élève, Na tunasema tuliona wakati Mungu anainua, nous aussi nous élevons. na sisi pia tunainuka. Lorsque Dieu bénit, Wakati Mungu anabariki, nous aussi nous bénissons. sisi pia tunabariki. On ne va pas maudire ce que Dieu a béni. Hatuwezi kulaani kile Mungu On ne anabariki. va pas bénir ce que Dieu a maudit. Hatuwezi kubariki kile Mungu Mais analaani. nous suivons les pas de Dieu lui-même. Lakini tunafuata ile mahatua ya Mungu. Il dit, peke yake. voyez, Anasema non oneni. pas que l'homme là est Dieu, Hapana kusema ule mtu ni Mungu, mais le don lakini est zawadi Dieu. ni Mungu. Non pas que la chair est Dieu, Hapana sema ile mwili mais ni Mungu. l'esprit à l'intérieur est Dieu. Lakini roho ya ndani Parce ndio Mungu. qu'il a enlevé l'esprit de Branham Sababu aliondoa roho ya et il a Branham, placé son esprit. anabeba roho yake Et anaweka quand frère ndani. Branham dit, Na wakati ndugu Branham je anasema dois me vider, mimi nitajitosha se wewe, vider ça veut dire quoi? ile kujiondoa vyote ni kusema Rester nini? vide. Ile ni kubakia uwazi. Autrement, je dois mourir. Namna nyingine ya kusema napasha kufa. Je ne suis plus conscient. Mimi sina ule, Je ne suis plus conscient. mimi sina na Zamiri. dhamiri, Mais lui, lakini il yeye vient à moi. anakuja Et kwa c'est une autre personne qui vit. na ni mtu mwingine anaishi. C'est comme un locataire. Iko kama vile Un locataire. Locataire. mpangaji Ouais, mpangaji, locataire, ça revient tout de même. Alors, il est dans une maison. eko katikati ya eko Et kunyumba, ce locataire-là, na ule il peut mpangaji dire aux gens, ça, anaambia watu hii c'est ma maison. nyumba yangu, Et il habite là, il fait tout ce qu'il veut dans cette maison-là. na pale anakaa anafanya vyote À un anapenda. moment donné, quand le propriétaire de la maison vient, Na wakati moja, wakati ule mwenyewe wa nyumba il atafika, peut le mettre dehors et puis il retourne dans sa maison. anaweza kumtosha nje na yeye anaingia Là, Dieu mnyumbani. est venu louer le corps. Pale Mungu alikuja kwa Il lui a azima mwili, dit, mon ami, anasema sors rafiki yangu, d'abord de ton corps. toka ndani ya mwili Et wako. frère Branham est sorti de son Na ndugu corps. Branham anatoka C'est le mwili vrai wake. frère Branham d'ailleurs. Ni ule ndugu Branham wa Le kweli, vrai frère Branham, ndugu Branham wa c'est kweli celui qui est à l'intérieur. ni ule kwa ndani, C'est l'âme et l'esprit mis ensemble. ni nafsi na roho yote Frère pamoja. Branham dit, Ndugu Branham vous ne anasema m'avez jamais vu. amuyanionaka kama Et moi, je ne vous ai jamais vu. na mimi siyawaonaka, Ce que je vois, ile mimi naona c'est votre corps. ni mwili wako, Et je regarde, na mimi par naangalia votre corps, je peux identifier et dire, kupitia mwili wako, mimi naweza kukuangalia na voici sema le frère Adam. huyu, tazama ndugu J'ai Adam. vu son corps. Mimi niliona mwili Je wake, l'identifie par son corps. mimi nilimuona kupitia Mais mwili le wake, vrai, lui, lakini ule yeye wa il est kweli dans son intérieur. eko mule Et c'est ndani. la raison pour laquelle, Ile ni sababu en inafanya parlant, j'ai encore dit, mkusema, nilisema hivi, c'était un trésor ilikuwa ni akiba, dans un vase de terre. ilikuwa ndani ya chombo Et ambacho quand kinakuwa pa quelqu'un dunia. regarde le vase de Na terre, wakati mtu anaangalia ile chombo hapa l'un dunia, va se limiter simplement à l'extérieur mtu yeye ataona tu vile vya nje, et dire, j'ai vu le vase de terre, un homme. anasema nje mimi niliona mtu, Mais quelqu'un qui regarde et voit au-delà, lakini ule anaangalia na anaona il mbali va zaidi. voir le trésor caché dans le vase de terre. Yeye ataona ile dhahabu ambayo inafichwa Parce ndani ya que lui udongo. était présent quand tout s'était passé. Sababu yeye alikuwa pale wakati vyote C'est comme vilifika. quelqu'un qui regarde une petite hutte. Iko kama vile mtu mmoja iko anaangalia kitu fulani, Une hutte. Kanyumba kanyanshi. Et quand il regarde ça, wakati anaangalia peut-être à l'intérieur il y a des diamants, pengine ndani mna dhahabu, mais l'autre ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. na mwingine ajue ile iko Mais ndani, c'est lui qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur. lakini ule anajua ile iko ndani. En regardant, il Mkuangalia va se dire ça, anasema c'est ile un trésor. ile ni zawadi. Mais celui qui n'est jamais entré à l'intérieur, na ule mwenye alikuwa ndani, celui qui n'est jamais entré à ule l'intérieur, anafikaka mule ndani, il va regarder atangalia et il va se dire, na atasema je ne vois rien. mimi sioni Ce kitu, n'est qu'une maison en paille. aka ni kanyumba tu Et kama il n'y nyasi, a rien d'extraordinaire. hakuna hata kitu kia Il en kia est de maana. même quand nous approchons de Dieu. Ile ni vile vile wakati tunaenda mbele ya Ça Mungu. dépend de l'approche.
inafatana na hali ambayo Ça ne unasogea. dépend pas de ce que nous regardons, Haifatani na ile hali ambayo mais tunaangalia, ça dépend de ce que nous voyons. lakini inafatana na ile ambayo Et tunaona, c'est en fonction de ce que nous voyons na ni kupitia ile ambayo tunaona qu'on va nous catégoriser dans l'une des deux semences. batatuweka katikati ya ile mambegu mbili. J'appartiens au blé Mimi nakuwa wa ngano ou bien j'appartiens alors à l'ivraie. ama mimi nakuwa kwa ule mbegu Puisque les mbaya, deux semences sababu ile mambegu mbili sont dans le même champ. iko ndani ya shamba moja. Et Jésus a interprété pour dire, Na Yesu alitafsiri le mkusema champ là c'est le monde. ile shamba ni dunia, Et nous sommes tous dans le monde. na sisi wote tuko katika Nous dunia, vivons à côté des autres. tunaishi pembeni ya Et wengine, les deux esprits semblent tellement proches. na ile maroho mbili inaonekana Il inakaribiana le dit dans sana. Matthieu 24, 24. Mathayo 24:24. Jésus est en train de dire ceci. Yesu yuko nasema hivi, On peut prendre à partir de 22. Mathayo Matthieu 22, 24, 22. Mathayo 24:22. Jésus est en train de parler. Yesu yuko nasema, Il dit, anasema et si ces jours n'étaient pas abrégés, na kama ile masiku haikuweza kuoneshwa, personne ne serait sauvé. hata mtu mmoja angeweza kuokolewa, Mais à cause des élus, lakini kupitia wateuliwa ces jours sont abrégés. ile masiku imekwisha. Pour dire quoi? Vu tellement la corruption qu'il y a dans le monde. Inaonesha kusema kupitia tu ile mabitu vibaya viko katika dunia, Si simplement Dieu n'avait pas abrégé les jours, kama tu Mungu yeye hakuonesha masiku, personne, kama shikufupishe. S'il n'avait pas abrégé les jours, kama akufupisha masiku, personne ne serait sauvé. hata mtu mmoja Mais il angeokolewa, a abrégé les jours à cause des élus. lakini alifupisha ile masiku kupitia Il s'est dit, wateuliwa. comme il y a mes enfants, Alisema kwa kuwa kuna kwa je watoto, dois abréger sur la terre. mimi napasha kufupisha Sinon, masiku, nishikwe kubapote chaboulé. Parce que la corruption exagère sur la terre. sababu hiyo mambo À inazuma cause hapa des dunia. élus, ces jours seront abrégés. Kupitia wateuliwa ile masiku itafupishwa. On passe sur 23. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, Kama mtu mmoja anakuambia sasa, le Christ est ici, ule Kristo eko hapa ou il est là, ama eko pale, ne le croyez pas. msimwamini, Car sababu il s'élèvera de faux Christ kutaamka wa Kristo wa bongo et de faux prophètes. na wanabii wa uongo, Ils feront de grands prodiges watafanya miujiza kubwa et des miracles na mamiujiza ingine au point de séduire, kupitia hata s'il kutongoza, était possible, kama ingewezekana même les élus. hata wateuliwa. Donc si c'était possible, Kama en ingewezekana regardant ça, mkuangalia ile, même les élus devaient être séduits. hata wale wateuliwa walipasha Mais gloire kutongoza, soit rendue à Dieu, lakini utukufu parce mrudie qu'un Mungu, élu sababu n'a mteuliwa pas été élu par un homme. yeye hakuteuliwa na mtu. Ce n'est pas un homme qui vous dit Haina mtu que anakuambia vous êtes sauvé ou pas. wewe unaokolewa ama hapana. C'est Dieu qui vous a élu, Ni Mungu aliyekuchagua, qui sait où il vous a pris yeye anajua wapi et où il alikutosha est en train de vous na amener. wapi anakupeleka. Et c'est là que la Bible Ni dit, pale Biblia inasema ils feront de grands prodiges. watafanya miujiza. Vous regardez les miracles, Wewe unaangalia les miujiza, miracles qu'ils font, ile miujiza mambo vous êtes anafanya, surpris. wewe Mais unakuwa tu te na, demandes, lakini dunia est-ce que avec ces miracles ici, pamoja na hii ils miujiza peuvent manquer Dieu? eti anaweza kosa Mais la Mungu, Bible est en train de prévenir bien avant. lakini Biblia iko naleta Ils angalisho, feront des prodiges watafanya pour mamiujiza séduire même les élus si c'était possible. juu ya kutongoza hata wateuliwa kama Et ingewezekana. pourtant, les miracles et les prodiges, Na kwa kuona miujiza na maishara, Frère Branham dit que c'est simplement le signe. ndugu Branham anasema ni alama, Le signe qui permet d'attirer encore les gens. ni alama iko naleta watu wa, Et quand les gens wa, suivent le signe, na kama watu wanafata alama on leur parle de la voix. wanawasemezea juu ya C'est là que njia. Frère Branham a parlé du message, la voix du signe. Ni pale ndugu Branham alisemezea juu ya ujumbe Il sauti dit ya que njia. s'il y a des signes Anasema kama kuko maalama et qu'à la fin il n'y a pas la voix, na kumwisho hakuna njia, oubliez cette histoire-là. msahabu ile mambo, Parce que le signe doit être accompagné d'une voix. sababu alama inapasha kupelekwa S'il pamoja y a na beaucoup de njia. miracles, Kama kuna kwa miujiza ya mingi mais il n'y a pas un message. lakini hakuna ujumbe, Derrière ce miracle-là,
nyuma ya ile mamiujiza, cela est simplement en train d'aveugler les gens. ile iko napofusha watu wengine. Mais quand il y a les miracles, Kama kuna kwa miujiza, il doit y avoir aussi une voie. kunapasha kuwa pia njia. Comme frère Branham a accompli le premier poule, Kama vile ndugu Branham alitimiza ile kazi ya les kwanza, malades étaient guéris. wagonjwa walipona. Et quand les malades guérissaient, Na wakati wagonjwa walikuwa les gens wanapona, venaient encore watu davantage. walikuwa wanakuja tena zaidi. Et quand il a accompli le deuxième poule, Na wakati yeye anafanya kazi ya pili, le discernement des pensées, ile kufafanusha les maroho, gens étaient encore attirés. watu walikuja tena. Mais c'était quoi la finalité? Na mwisho ilikuwa nini? C'était pour arriver au troisième poule. Ilikuwa ni juu ya kufikia kukazi Et ya, le troisième poule, na ile kazi ya tatu c'était la révélation de la parole. ilikuwa ni ufunuo wa Et neno. maintenant, arrivé à la révélation de la parole, Na kufikia kufunuo wa neno, c'était ça la voie qui devait accompagner les signes. ile ilikuwa ni njia ilipasha kushindikiza Mais la Balaamu. plupart des gens n'ont plus cru. Lakini watu wengi hawakuamini, Parce qu'eux voulaient simplement les signes, sababu wao walikuwa wanapenda mais ils maalamu, ne voulaient pas de la voix. lakini hawakuwa wanapenda Que le Seigneur vous njia. bénisse. Mais Bwana awabariki. ici, Hii par hapa la grâce du Seigneur, kupitia neema ya Bwana nous avons et les signes tuko na alama et la foi. na tuko na Les njia, deux na ile mbili accompagnent la vraie vigne. na ile inaleta kweli mbegu nzuri. C'est comme en Égypte. Ni kama vile Quand kumisri, ils sont sortis, wakati waliondoka, qu'est-ce qui s'était passé? nini ilipitikana? Moïse est allé en Égypte. Musa alienda Misri, Il avait un message. yeye alikuwa na ujumbe Et Dieu lui a donné des signes. na Mungu alimpatia maalama. Et quand il est arrivé en Égypte, Na wakati alifika Misri, il a pris le premier signe. yeye alibeba alama ya Il a kwanza, mis sa main là. anabeba mkono Et wake, quand il l'a ressorti, na wakati alitoka il y avait la lèpre. kulikuwa ukoma, Et les gens étaient un peu attirés. na watu walikuwa Et quand il l'a retourné, na wakati alirudia, et elle était maintenant intacte, na walikuwa vizuri, les gens ont été attirés. batu balikokotwa Mais pale. comme les imitateurs ne manquent pas, Na kwa kuona wale wanaiga wakosaki, quand Moïse a accompli le deuxième signe, wakati Musa alitimiza alama ya pili, il a pris la verge, yeye anabeba Mouchi. muti, Elle est devenue un serpent. ule muti anageuka kuwa nyoka. Ils ont vu. Wanaona Mais les Égyptiens aussi, wale wa Misri nao, la Bible dit qu'ils ont aussi appelé leurs enchanteurs. Biblia inasema wao nao waliita wale wa Ils ont wapata aussi madawa pris wao, leur petit bâton. na wao wakabeba ile magongo yao Ça s'est kidogo, aussi transformé en serpent. na yao pia ikageuka kuwa nyoka. C'était les signes. Ilikuwa ni alama, Mais après le signe que Moïse avait prononcé, lakini baada ya alama ya Musa ambaye un alisema, message avait suivi. ujumbe ilifata. Mais après le signe des Égyptiens, Lakini kisha il maalama ya n'y Wamisri avait pas un message qui a suivi. hakukuwa alama ambayo hakukuwa Et ne ujumbe ambayo soyez ilifata. jamais aveuglés par les signes. Musipofushwe na maalama, Mais tenez compte de la voix du signe. lakini nyinyi mushike ile manjia ya Un signe maalama. sans la voix, ça va vous tuer. Alama bila njia Il itakuua. faut j'accomplis un miracle. Ile kunakuwa miujiza, Et derrière ça, il y a un message. na nyuma ya maujiza kunakuwa na Et ujumbe. c'est là que la vraie vigne va suivre. Pale sasa maisha nzuri Que le itafaa. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Ne soyons pas simplement des spectateurs, Nyinyi msikwe tu mais watazamaji, suivons la voie du signe. mufate manjia ya alama. Et quand nous suivons la voie du signe, Na kama mnafuata maalama ya nous sommes dans manjia, la voie véritable. pale tuko katika njia ya Parce kweli. que quand le message arrive, Sababu wakati ujumbe comme on nakuja, l'a très bien dit, kama vile ne walisema, vous attendez jamais que tout le monde croie. msichungie kila mtu aamini. On va lire Dieu dévoilé. Tutamusoma Mungu anafunuliwa. Dieu dévoilé, paragraphe 222. Mungu anafunuliwa 200. Donc ne pensez jamais que tout le monde croira la parole. Msichungie kusema kila mtu ataamini Il y neno. aura toujours des incrédules à la parole. Utakuwa paka wa Il y aura kutokuamini toujours kunene. trois sortes de croyants. Utakuwa maaina tatu ya waaminifu. Mais d'une manière générale, Kwa kusema kwa watu wote, il y a deux grands groupes. Il y a deux grands groupes. kuko vikombe viwili hapa. Il y a les élus Kuko wateuliwa et puis il y a les incrédules. na kuko wa kutokuamini. Et au milieu là, Lakini pale kati yao, ce sont les soi-disant croyants. pale panakuwa na watu ambao wako Et les wanajisema kwa soi-disant Wakristo. croyants sont aussi de ce côté. Na wale ambao wanajiita kama Wakristo wako Ce qui ngambo fait yao. qu'en général, on a simplement deux groupes. Ile inafanya kusema kwa wote kunakuwa vipande viwili. Parce que les soi-disant croyants, Kwa kusema wale ils wanajiita sont Wakristo, simplement attirés. wao wanavutwa. Ils sont comme un roseau agité par le vent.
wao wanavutwa kama vile majani ambayo inasukumwa na pepo. Oui, donc quand le vent vient de ce côté, Wakati pepo inakuja ngambo ils ya vont de ce côté. inawasukuma Eux, ngambo ils n'ont pas de décision à prendre. wao hawana na neno ya Ils kusema. vivent simplement sous influence négative. Wanaishi tu juu ya ile Que le Seigneur vous mvuto. bénisse. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Qu'il vous bénisse encore. Awabariki J'espère que tena. vous êtes là. Mimi Frère Branham nasema dit mko pale. ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Regardez. Mwangalie. Jésus s'est tenu là et a dit, Yesu alisimama pale na akasema, ton nom est Simon. jina lako ni Simoni Et le nom de ton père était Jonas. na jina ya baba yako ilikuwa ni Jonas. Il a dit, Seigneur Dieu, Akasema, voyez, Bwana Mungu il a mwone. dit, d'où me connais-tu? Akasema, unanijua tokea wapi? Il a dit, Akasema, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. tazama mtu wa Muisraeli eko nafanya wizi. Ona mumoya wa Muisraël ndani yake hamuna bwiji. Donc c'est quelqu'un de juste, hein, de droit. Et il a dit, Rabbi, Akasema, Rabi, d'où me connais-tu? unanijua tokea wapi? Il a dit, Akasema, avant que Philippe t'appela, kabla ya Filipo kukuita, quand tu étais sous l'arbre, wakati ulikuwa chini ya mti, je t'avais vu. mimi nilikuona. Avant que Philippe t'appela, on va chercher ça ici. C'est revenu. Avant que Philippe t'appela, Mbele ya Filipo kukuita, quand tu as été sous l'arbre, wakati ulikuwa unaishi chini ya mti, je t'ai vu. mimi nilikuona. Il a dit, Akasema, Rabbi, Rabi, tu es le fils de Dieu. uko mwana wa Mungu, Tu es le roi d'Israël. uko mfalme wa Israeli. Bien. Vizuri. Il y en avait qui se tenaient là. Kulikuwa wale wanasimama pale, Ils ont dit, wakasema, c'est Belzébul. huyu ni mkubwa wa mashetani. Après le discernement des pensées, Kisha mafafanusha un groupe maro, de personnes s'est tenu là. watu wakasimama pale, Ils ont dit ça c'est Belzébul. wakasema huyu ni mkubwa wa Pendant ce mashetani. même instant, Wakati ule la véritable vigne a dit, bale watu wa kweli tu wakasema, es le fils de Dieu. uko mwana wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Et il dit ceci, Anasema hivi, voyez, mnaona qu'est-ce que cela a fait? ile ilifanya nini? Cela a ouvert les yeux de l'un Ile ilifungua macho ya wengine et a aveuglé l'autre. na ikapofusha macho ya wengine pia. Qu'ont dit les sacrificateurs? Nini wakoani wanasema? Eh bien, ce gars-là, c'est Belzébul. Na vizuri wanatazama, wanaona C'est ce ni que mkubwa nous wa voyons shetani. même aujourd'hui. Ni ile tunaona hata leo, Des gens religieux, watu wa kidini avec l'esprit religieux, pamoja na roho ya kidini, mais ils n'ont pas la parole dans leur cœur. lakini ndani yao hamuna neno. Des gens qui apparemment sont saints. Watu ambao kama unawatazama ni Mais watakatifu, Timothée dit, lakini Timotheo Paul dit à anasema, Timothée, il renie ceux qui ont fait la force. Paulo anaambia Timotheo akusanishe wale ambao wanaleta Il dit, nguvu. dans les derniers jours, Anasema masiku ya ces mwisho gens-là vont exister. wale watu watakuwa hapo, Ils auront l'apparence de la piété. wao watakuwa na hali ya Mais ils utawa, vont renier ceux qui ont fait la force. lakini wao Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que tout esprit maléfique soit mis hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Ile maroho yote mbaya yende mbali Et mjina la il dit Yesu. ceci. Na anasema hivi, Ce gars-là, c'est Belzébul. anasema huyu ni mkubwa wa mashetani. La petite femme a dit, Ule mwanamke mdogo akasema, je sais que le Messie doit venir. mimi najua kusema Masia Là où nous atakuja. venons de lire, Hapa tunatokea là, kusoma, Branham nous a enseigné qu'il y a 3 races de personnes sur la terre. ndugu Ranama alikuwa anatufundisha sasa kunakuwa na aina tatu ya watu Et hapa le duniani. pasteur nous en avait aussi parlé. Na mchungaji aliwaambia Il y a les Juifs, kunakuwa Wayuda, il y a les Samaritains, kunakuwa et Wasamaria puis il y a les gentils. na kunakuwa watu wa Et les mataifa. Samaritains sont le mélange des Juifs et des gentils. Wale wa Samaria wanakuwa ni mchanganyiko wa Là où watu nous venons wa de lire, pale tunatokea kusoma, c'était le discernement des pensées. ilikuwa ni mafafanusho Frère ya Branham dit que Dieu devait être juste ndugu Branham anasema Mungu alipasha kuwa wa haki dans sa manière de faire les choses. munamna yake ya kufanya vitu. Et dans la première partie qu'on a Na, lue, na mkiwango cha kwanza il tulisoma a discerné les pensées de Philippe. pale alifafanua Mawazo ya Philippe. mawazo ya Et Filipo, puis il a aussi discerné la vie de Pierre. na pale pia akafafanua mawazo ya Il ne l'avait Petro. jamais vu. Yeye akonaka Alikuwa shamunaka, oui. Alikuwa Mais il shamona. lui a dit, na akamwambia tu es Simon.
wewe uko Simoni fils de Jonas. mwana wa Yona. Et c'est ce qui a poussé Pierre à croire en Jésus. Ile ilimsukuma Petro aamini kwa Yesu. C'était le deuxième poule dans le ministère de Jésus. Ilikuwa ni mkokoto wa pili wa huduma wa Et Yesu. parfois quand il a guéri des malades, Na wakati alikuwa anaponya wagonjwa, c'était le premier poule. ilikuwa ni mkokoto wa kwanza. Quand il a multiplié les pains, Wakati alizidisha mikate, c'était le premier poule. ilikuwa ni mkokoto wa Mais kwanza. les gens aimaient beaucoup plus le premier et le deuxième poule. Lakini watu walikuwa wanapenda mkokoto wa kwanza na wa pili. Ils ne voulaient pas parler du troisième poule. Hawakuwa napenda wasemezee Parce mkokoto wa que le tatu. troisième poule, c'était la parole. Sababu mkokoto wa tatu ilikuwa ni neno. Et les gens ont généralement peur de la parole. Na watu weko na woga wa neno. Parce que la parole, elle est comme une épée à deux tranchants. Sababu neno iko kama upanga wa makali ngambo Elle mbili. divise entre la moelle et l'os. Yo iko na kata katikati ya mfupa. Elle vient découvrir les pensées qui sont cachées. Ile nakuya kugundua mafikara ambayo Et nafichwa. il a agi avec Philippe et Pierre Na yeye akaendelea kusema juu ya Filipo na après Petro. avoir discerné. Kisha yeye kufafanusha. Philippe, c'était un juif. Filipo alikuwa ni Pierre Muyuda. aussi un juif. Petro nako Mais alikuwa comme Muyuda. il est juste, Kwa kuwa alikuwa Muyuda, comme il est juste, kwa kuwa haiko muhaki, il devait aussi aller chez les Samaritains. ilipasha tena aende kwa C'est là qu'il Samaria. est allé chez la femme au puits. Ni pale sasa anaenda kwa ule mwanamke La kisima. petite femme a dit, Ule mwanamke mdogo je akasema, sais que le Messie doit venir. mimi najua kama Masia atakuja. C'est lui qu'on appelle loin. Ule ambaye tunamuita Tu mpakaliwa. vois, Unaona, loin viendra. mpakaliwa Nous atakuja. n'avons pas eu de prophète. Sisi hatukupata Tu mnabii. dois être prophète, Wewe unapasha kuwa nabii, mais loin viendra. lakini mpakaliwa atakuja. Nous l'attendons. Sisi Ce tunamngoja. sont les derniers jours pour ceux des nations Ile itakuwa ni masiku ya mwisho kwa wale watu wa ou mataifa, pour les juifs. kwa wale kwa Wayuda Donc, pia. elle était en train de dire maintenant c'est la fin de la période des juifs. Alikuwa anasema ni muda wa mwisho wa Maintenant Wayuda. nous les Samaritains nous l'attendons. Sasa sio wa Samaria Elle tunamngoja. a dit c'est Akamwambia le dernier jour. ni wakati wa mwisho. Voyez-vous, Mnaona, oneni. les Samaritains aussi, Msamaria naye pia, les Samaritains aussi, Wasamaria nao pia aussi bien que les Juifs, pamoja na Wayuda attendaient la venue Wali- d'un Messie. walikuwa wanangoja ujio wa Frère Branham Masia. demande, voyez, Ndugu Branham anasema mnaona, elle a dit, ule mwanamke akasema c'est le moment où il doit paraître, ni wakati anapasha kuonekana. ne sachant pas qu'il était devant elle pendant qu'elle parlait. Yeye hakuwa anajua kusema iko mbele ya ule mtu. Nous savons que Sisi tunajua kama quand il sera venu, wakati atakuja, il fera ces choses. yeye atafanya hii bitu, Il nous annoncera ces choses. yeye atatuonesha hii mambo. Il a dit, Akasema je le suis. mimi Ses ndiye. yeux ont été ouverts. Macho yake ikafunguka, Les prêtres ont été aveuglés. lakini wale wapadiri Pendant wakapefushwa. que les yeux de l'un s'ouvraient, Wakati macho ya wengine ilikuwa inafunguka, les yeux de l'autre se fermaient. macho ya wengine ilikuwa inafungwa. Ses yeux ont été ouverts. Macho yake ilifunguka, Les prêtres ont été aveuglés. lakini mapadiri walipofushwa. Voilà ce que l'évangile fait toujours. Oneni kile injili iko inafanya kila Donc mara. si vous vous rendez compte que Kama mume mnagundua kama quelque part l'évangile a ouvert les yeux de tout le monde. basi ingine injili ilifungula macho ya wengine, Donc ce n'était pas le vrai évangile. lakini ile haikukuwa Ou bien il a aveuglé tout le monde. au ilipofusha watu Ce wote, n'était pas le vrai ile évangile. haikukuwa injili ya Mais kweli. les effets de l'évangile, Lakini matukio ya injili il ouvre les yeux de certains, inafungua macho ya wengine, révèle la vérité à certains, inafunua ukweli kwa wengine, alors qu'il aveugle les autres. lakini inapofusha wengine Il pia. a deux sens. Iko na masehemu mbili. Certains, Ngambo ingine, en plongeant les regards dans ce fils, mkuangalia kwa mwana vont devenir aveugles. watakutokea vipofu. D'autres, Wengine en le faisant, mkufanya vont repartir avec lui. wataenda pamoja naye. C'est ça la différence. Ile njo uachanisho. Le même fils est là debout.
ule mwana iko pale Mais wima, certains regardent, lakini wamoja ils wanaangalia sont aveuglés. wanapofushwa, Mais d'autres regardent, lakini wengine wanaangalia pia ils ont la vue claire. wanakuwa wanaona C'est vizuri. le même Dieu, Ule ni Mungu moja mais les gens moja. qui regardent, Kwa watu ambao en wanamwangalia, eux, il y a deux sémences différentes. ndani yao mnakuwa mbegu mbili Et tofauti, il n'y a que ce qui est à l'intérieur na kunakuwa paka ile inakuwa qui ndani se révèle à l'extérieur. inajionesha nje, Comme ça a été le cas dans tous les âges. kama vile ilikuwa mu mavizazi vyote. La divinité voilée dans une chair humaine. Umungu unavishwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Remarquez, Mwangalie, c'est ce qu'il a fait. ni ile alifanya sasa. Les prophètes, Na wanabii c'était la divinité voilée. ilikuwa ni umungu wa Ils kufinikwa, étaient la parole de Dieu. walikuwa neno ya Mungu. Pas vrai. Hapana, kweli Ils étaient la parole de Dieu voilée dans une chair humaine. wao walikuwa ni neno ya Mungu inafichwa ndani ya Alors, mwili wa mwanadamu. Hivi sasa Ils n'ont pas fait attention à notre Moïse non plus. wao hawakuangalisha vizuri kwa Remarquez, muangalie sasa, voilé derrière les vieilles peaux de blaireau yeye anajificha chini ya ile mangozi dans le vieux temple. muile mahekalu ya Il zamani. y avait la parole. Kulikuwa neno, Il y avait la parole manifestée sur les tables de pierre. kulikuwa maneno ambayo ilikuwa inajionesha juu ya Ça, c'est par rapport à ce que nous avions vu par rapport aux trois parvis. ile inaonekana kwa ile ambayo tuliona masehemu tatu. Maintenant, qu'est-ce qui cachait la parole? Nini ilikuwa inaficha neno? On avait déjà pris des peaux de blaireau, Balikuwa wanabeba ile mangozi ya des histoires qui n'avaient pas une belle apparence. ile mambo ambayo haikukuwa na On muonekano avait mzuri, caché la parole. wanafinika neno De telle manière que, kusemea en kama regardant à première vue, wakati mnaangalia mara ya kwanza ça vous fait peur. Vous inakutisha, dites, ça c'est un homme. juu ya kusema hii ni Moi mtu j'ai fulani. peur. Mimi ninaoga, Je ne vais pas suivre l'homme. mimi siwezi mfuata mtu. Mais quand vous vous approchez, Lakini wakati vous unasogea avez une vue différente. unakuwa na kuona kwengine, Parce qu'il y a la présence du même Dieu sababu kunakuwa na uwepo wa ule et Mungu il mmoja, crée une atmosphère qui est différente. na inaumba mfano ambao inakuwa tofauti. Voilé derrière les vieilles peaux de blaireau Anajificha nyuma ya ile mangozi dans le vieux temple. muile mahekalu ya zamani, Et quand ce Dieu na wakati qui Mungu s'est voilé dans un être humain, anajificha ndani ya mtu, quand il commence à revenir sur les croyants yeye anaanza kuja kwa mwamini, et qu'il y a une portion qui entre dans chaque croyant, na kunakuwa sehemu ambayo inakuwa naingia mwa kila la mwamini. même vie Ile maisha moja sera moja reproduite ita dans les enfants de Dieu. watoto wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. La même vie Ile maisha moja qui moja était dans l'autre ilikuwa ndani ya fulani va encore se manifester. itaonekana tena. Et celui qui est croyant, Kwa ule anakuwa il mwaminifu va croire, ataamini, peu importe les symptômes, ingawa matukio, peu importe ce qui arrive après, ingawa ile itatoka kisha, parce que la sémence était placée en lui, sababu mbegu iliwekwa ndani yake. les obstacles ne vont rien faire. Hata vipinganizi havitamfanya Que le kitu. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Il dit ceci encore. Anasema hivi tena, Aveugle Bartimée. Aveugle Bartimée ule kipofu Bartelomeo Prêché le 2 avril 54. ilihubiriwa mutarehe 2 mwezi wa pili mwaka 45 Le paragraphe 32. mkipande yake ya 32. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Paragraphe 32. Aveugle 23, Bartimée. kipofu Bartolomeo. Ok. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema aujourd'hui, leo on essaye de scinder Dieu en morceaux. tunakuwa nafikiri kumugawa Mungu mu vipande. bantu beko na pima kukata Mungu mu vipande bitatu. Mu vipande, oui. On essaye de scinder Dieu en morceaux Watu weko wanapima kumukata Mungu mu vipande et de faire de lui quelque chose qu'il n'est pas. na kumfanya yeye akuwe kitu ambacho hana. Je vous assure, Mimi nawahakikishia c'est l'une des plus grandes malédictions ile ni moja kati ya malaana ya qui kubwa soit placée sur l'église chrétienne aujourd'hui. ile inaweza kuwekwa juu ya kanisa ya Kristo Que le leo. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki. C'est l'une des plus grandes malédictions Ni moja kati ya malaana qui ya soit kubwa placée sur l'église chrétienne aujourd'hui. ile inaweza kuwekwa juu ya kanisa ya kiroho leo. Ils disent, Wanasema oh, oh, il était un brave homme.
alikuwa yeye ni mtu msuja sana. Oui, il était un docteur. Yeye alikuwa mganga. Il était un philosophe. Yeye alikuwa wa kiteolojia. Il était un prophète. Yeye alikuwa nabii. Ce qu'il disait s'accomplissait. Wale walikuwa wanasema itatimilika. Ce qu'il disait s'accomplissait. Ile alikuwa anasema ilitimilika. Il était plus qu'un docteur. Yeye alikuwa zaidi ya daktari. Quoi qu'il fût un docteur. Ingawa alikuwa daktari. Il était plus qu'un prophète. Yeye alikuwa zaidi ya nabii. Quoi qu'il fût un prophète. Kwa kuwa eko nabii, il était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Il était Emmanuel. Alikuwa Emmanuel. Jéhovah oint. Yehova mpakaliwa. Marchant ici sur la terre. Anatembea hapa pa dunia. Vivant parmi les hommes. Mkuishi kati ya watu. 1 Timothée 3:16. Timotheo wa kwanza 3:16. Sans contredit. Bila kupinganisha. Le mystère de la piété est grand. Ile siri. Le mystère de la piété est grand. Ile siri ya utawa iko kubwa. Car Dieu a été manifesté en chair. Sababu Mungu alionekanishwa ndani ya mwili. Vu des anges. Mkupitia kuona kwa malaika. Prêché dans le monde. Anahubiriwa mdunia. Cru dans le monde. Anaaminiwa mdunia. Reçu dans la gloire. Anapokelewa mtukufu. Dieu lui-même. Mungu yeye peke. Ainsi donc, Jésus était la manifestation de Dieu. Alikuwa ni kuonekana kwa Mungu. De son propre être sur la terre. Mkuu kwake yeye ule pa dunia. Se dévoilant dans un être humain. Yeye anajifisha ndani ya mwanadamu. Pour ôter le péché. Ya kondoa dhambi. Effrayer une voie pour la maladie. Na kufungua njia kwa ajili ya magonjwa. Afin d'être guéri. Ili magonjwa ipone. S'il n'y a pas de guérison divine. Kama hakuna s'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection des morts. C'est le gage de votre résurrection. Amen. Amen. Dit Amen. J'ai vite arrêté de prêcher ce soir, vous l'avez remarqué. Écoutez maintenant ce qu'il dit là. L'ange du Seigneur est ici. Et frère Branham dit, l'ange du Seigneur c'est l'Éternel lui-même. Quand il dit l'ange est là au-dessus, c'est pour dire que Dieu lui-même est là. Dieu s'est envoyé lui-même. Il s'est amené lui-même. L'ange du Seigneur est ici. Donc frère Branham était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a constaté que l'ange est arrivé. Et quand l'ange est arrivé, il a arrêté de prêcher. Parce que l'ange était arrivé. Et il dit, l'ange du Seigneur est ici. C'est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Je prends chaque esprit ici sous mon contrôle. Pour la gloire de Dieu. Et puisse le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon vrai guide, à qui ma vie est soumise, comme un canal vide. Ma vie, elle est soumise à lui comme un canal vide. Donc dans ma vie, il n'y a plus mon esprit, il n'y a plus mon âme. C'est resté un canal vide. Et quand c'est resté vide, je prends alors ma vie, je la soumets à Jésus-Christ. C'est ce que frère Branham a fait. Ma vie est maintenant soumise comme un canal vide au travers duquel il parle. Le canal est vide et à travers ce canal, le Seigneur Jésus-Christ vient parler. Parce que chaque esprit dans la salle est pris sous mon contrôle au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand vous faites quelque chose au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'est Jésus qui fait cette chose-là. Quand vous priez le Père au nom de Jésus-Christ, en
réalité, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui est en train de prier le Père. C'est la raison pour laquelle, dans chaque mot que nous prononçons en prière, nous devons beaucoup y penser 2 fois. Nous devons y penser 2 fois. Puisque quand je dis cela, et à la fin je dis au nom de Jésus-Christ, il faut que ce que j'ai dit dans ma prière là soit vraiment cohérent. Parce qu'à la fin, je vais signer au nom de Jésus. À la fin, c'est Jésus-Christ qui a prié. Et il a prié le Père à ma place. Et le Père ne peut pas m'exaucer moi. Le Père exauce Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je prie au nom de Jésus-Christ. Et il dit un canal vide au travers lequel il parle. Puisse-t-il avoir le contrôle de ma vie? Puisse-t-il avoir le contrôle de ma vie? Abebe ongozaji wa maisha yangu, de telle sorte que son esprit puisse contrôler tout ce qui est ici. Son esprit puisse contrôler tout ce qui est ici. L'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Autrement dit Dieu lui-même. Parce que Dieu il est esprit. Puisse son esprit contrôler ma vie de telle sorte que son esprit puisse prendre le contrôle de ma vie. De telle sorte que son esprit puisse contrôler tout ce qui est ici. Qu'il chasse chaque esprit mauvais. Qu'il guérisse chaque personne malade. Et vous savez, ces paroles ont encore la vie ce matin. Il suffit d'y croire au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun esprit qui va résister. Peu importe l'adversité, la victoire, elle appartient aux enfants de Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons, Dieu nous y a placés pour un temps. Et nous devons dominer. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus du grand esprit de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et il dit qu'il guérisse chaque personne malade dans la salle. Croyez-moi en tant que serviteur de Dieu. Car je parle au nom de Jésus-Christ. Abraham dit Amen. Croyez-moi en tant que serviteur de Dieu. Car je parle au nom de Jésus-Christ. Pour dire ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Jésus-Christ. Et je parle au nom de Jésus-Christ. Et nous sur la terre, nous sommes les représentants de Jésus-Christ. Quand nous marchons, c'est le ciel qui marche sur la terre. Frère Branham dit, c'est comme un PCR sur la route. Il peut arrêter même un grand track. Et le track est obligé de s'arrêter. Non pas parce que lui il est fort, mais le chauffeur là, il sait que derrière cet homme, il y a un gouvernement. Et je n'ai pas le droit de m'amuser, parce que tout le gouvernement est derrière cet homme ici. Alors si je m'amuse, je n'aurai pas affaire à cet homme, mais j'aurai affaire au gouvernement. Il en est de même ici chez nos titres immobiliers. Quand on travaille là, tout ce qu'on fait, on le fait au nom du conservateur des titres immobiliers. On peut établir des actes. On peut établir des actes, faire des documents, même si c'est moi qui écris un document. Mais à la fin, ce n'est pas moi qui signe. C'est le chef qui va signer ça. De telle manière que s'il y a un problème de justice et qu'on puisse dire un jour que
baseme siku vous moja avez vendu un terrain d'autrui uliuzisha et pango ya vous avez donné les documents. na ulimpatia mikanda, Ce n'est pas moi qui vais répondre. sio mimi C'est nitajibu, moi qui avais écrit oui. mimi niliandika Mais ndio, qui avait signé? lakini nani Sur les alisaini? documents, il n'y a pas mon nom. Pa mkanda hapana jina Il y ya a le nom du chef. peko jina ya Et ça ne mkubwa, dépend plus de moi. na ila inihusu Si on mimi. doit arrêter quelqu'un, Kama wanaweza on kubamba va mtu, arrêter l'autre. batambamba ni Et si yeye. moi je fais tout au nom de Jésus, Kama mimi nafanya yote mjina la d'après Yesu, ce qu'il m'a dit de faire, kufuatana na bile balinyambia alors nifanye, tout est possible à moi. sasa yote inawezekana Frère kwangu. Branham dit, Ndugu Branham anasema un homme totalement soumis à Dieu, mtu ambaye anajishusha kwa Mungu, il est omnipotent. yeye mtu anakuwa wa uwezo. Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Ile inaonesha kusema yeye anaweza Quand yote. vous êtes totalement soumis à Dieu, Kama tunajishusha kwa utele mbele ya vous Mungu, devenez un être tout puissant. unakuwa mtu wa uwezo Et sana, vous allez vivre en esprit. na utaishi pamoja na Roho. Ce que l'esprit vous dit, Ile Roho inakwambia vous allez le faire. utaifanya. Comme ce qu'on a lu le jeudi passé dans la foi parfaite. Ile tulisoma mu siku ya ine iliyopita. Dans la foi parfaite, Kati- mu 112, imani on avait lu kamili. Frère Branham en train de dire. 112 Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Yesu eko katika dunia ambayo hakuna mtu anaijua. Il était une personne étrange. Yeye alikuwa ni mtu mgeni, Il vivait dans un monde de foi parfaite. alikuwa anaishi mdunia kamilifu, Dans le Dieu parfait. ndani ya Mungu kamilifu, Dans lequel il était. ndani ya ule ambaye alikuwa. Si nous vivions comme des chrétiens, Kama tunaishi kama vile wa Kristo, kama tuanza kuishi saba Kristo, avec une foi parfaite, pamoja na imani kamilifu, nous serions des mystiques pour le monde. sisi tungekuwa watu wa mastaajabu juu ya Les dunia. gens ne vous comprendraient pas. Watu hawangi waelewa kamwe. Vous marcheriez dans l'esprit. Nyinyi mungeanza tembea ndani ya Roho, Ce que l'esprit dirait, ile ambayo Roho vous itawaambia le feriez. mungeifanya, Ce qu'il interdirait, ile ambayo vous ne le ingekataza feriez pas. nyinyi mungeifanya. Alors les gens commenceraient à dire, Hivi sasa watu wangeanza sema vous seriez une personne mystique pour eux. nyinyi mungekuwa watu wa mastaajabu Et kwao. tout cela demande la soumission totale à la parole de Dieu. Na ile inalomba kujishusha kwa utele Et mbele ya quand neno il y a la la Mungu. soumission totale à la parole de Dieu, Na ndani ya ile kujishusha mu neno ya quand Mungu, il y a la soumission totale wakati kunakuwa na à la kujishusha parole de Dieu, neno ya Mungu, vous devenez tout puissant. unakuja wa uwezo. Frère Branham dit votre parole, Ndugu Branham anasema neno elle yako devient égale à la parole de Jésus. inakuwa pamoja na neno ya Yesu, Parce que vous êtes totalement soumis. sababu unajishusha Qu'est-ce kwa qu'il utele. va vous refuser? Nini atakukatalia? Parfois nous doutons nous-mêmes Mara tuko tunajisikia sisi wepeke, parce sisi que wengine. nous doutons. Namna tuko tunashakia sisi Oui, je dis peke, parfois nous doutons nous-mêmes. namna wakati ingine tunashakia sisi wepeke, Parce que nous n'avons pas totalement été soumis à la parole. sababu hatukujishusha kwa utele mbele ya Mais du neno. moment que j'ai été totalement soumis à la parole, Lakini wakati mimi nilijishusha kwa utele mbele j'ai ya suivi neno, les règles du jeu, mimi nilifata kanuni ya alors mchezo. Dieu est dans l'obligation d'agir. Sasa pale Mungu anashurutishwa kutenda, Parce qu'il est obligé de confirmer sa parole. sababu yeye anapasha kukamilisha Lui neno qui a yake. habité un corps de chair. Yeye ambaye aliishi katika mwili wa Et quand il a fini mwanadamu, avec le corps de chair de frère Branham, na ile katika mwili wa ndugu Branham, le corps de chair est tombé. ile mwili wake ilianguka, Le corps de chair est rentré à la poussière. ile mwili wake wa bei ilirudia Et on kumavumbi, voit des gens, na tunaona watu comme pour se moquer, weko wana Chekelea, Wanachekelea. des gens qui demandent, tu lui parles de frère Branham, il te dit, wanasema juu ya ndugu Branham, votre prophète là. nabii wenu. Donc tu lui parles, quand il manque d'arguments, il va te dire, Alikufa Kadje, Wakati wanakosa mambo ya kusema, wanauliza alikufaka namna gani, comment il était moi votre prophète? alikufa namna gani? Et moi je réponds, j'ai dit, Na mimi il y najibu avait un nasema, véhicule, il Yeah, était en alikuwa- train d'aller quelque part. alikuwa mgari Et kwenda puis il y a eu mahali un fulani. accident. Sasa Et kafanyika de cet ajali, accident-là, na ile on l'a ajali mené à l'hôpital. Et wakampeleka puis il kwa est hospitali. parti. Lakini Et puis yeye ça akaenda. fait quoi? Na unajua nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham ce n'est anasema pas la manière dont je vais quitter le monde qui aina importe. namna ambayo mimi nitatoka mdunia, Ce n'est pas ma façon de partir qui est importante. aina hali ambayo mimi nitakufa. Mais le problème est de savoir
comment, où est-ce que je vais partir. Mambo ni kujua nitaenda wapi. Et moi je donne l'exemple, je Na dis. mimi naleta mfano Mais nasema. vous parlez de la naissance, de la mort de frère Branham. Munasemea juu ya kuzalika na kifo cha Mais ndugu Branham. parlez-moi de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Munisemeze juu ya kufa kwa Yesu Kristo. Entre la mort de frère Branham Kati ya kifo cha ndugu et Branham la mort de na Jésus-Christ, kifo cha Yesu quelle est Kristo. la mort la plus honteuse? Kifo cha haya ni kifo Puisque gani? le Seigneur Jésus Sababu Yesu a Kristo été laissé nu yeye alibakia et il est utupu. mort comme ça. Yeye alikufa Quelle vile. honte Haya gani? devant sa création. Mbele ya Et ya frère maumbile Branham yake. Na ndugu Branham est parti dans un accident de circulation. yeye alikufa kupitia ajali Et ya on barabara. demande, montrez-moi, Na bananyambia d'après la Bible, où est le mal? Ile mambo Où est le iko. mal? Et Mubaya kwa comment Jean-Baptiste est mort? na Yohane Mbatizaji alikufa namna gani? Écoutez l'histoire de Jean-Baptiste. Hadithi ya ndugu Jésus ya a dit, Yesu alisema Jean-Baptiste de tous ceux qui étaient nés de femmes. Yohane Mbatizaji kuile yote ambayo ilimuhusu juu ya wanawake, Non, de toutes les personnes qui sont nées de femmes, kwa kila mtu alizalika kupitia mwanamke. Jean-Baptiste était le plus grand. Yohane Mbatizaji alikuwa Bien qu'il a mkubwa dit, zaidi. mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Sasa akasema ule anakuwa mdogo katika ufalme anakuwa Maintenant, zaidi ya ce yeye. Jean-là qui était grand, Na wale watu walikuwa wakubwa, ce Jean, Yohane, Yohane alikuwa qui mkubwa. était grand, qu'est-ce qui lui est arrivé? Nini limufikia? Pendant qu'il prêchait la parole, Wakati alikuwa anahubiri il a parlé contre Hérode. akasema Il a parlé contre les gens. akasema juu ya wengine. Pendant qu'on s'attendait qu'il vienne commencer à dorloter les gens. Wakati mwingine wakaanza kuanzia sasa anakuja kubembeleza watu. Mais lui, il est arrivé. Lakini Il a yeye commencé à dire, akaanza race sema, de vipères, nyinyi kizazi cha nyoka, qui vous a appris à fuir la colère? nani aliwaambia mkimbia Vous hasira allez ya voir ce Bwana? qui va vous arriver. Nini itawafikia? Et les gens se disaient, Watu wakasema celui-ci même que nous pensions écouter, huyu ambaye tulikuwa na il ngoja vient très kumsikia durement comme ça. anakuja kutuambia Et mambo ce mabaya. Jésus l'a dit que c'est le plus grand. Na yeye anasema ni mkubwa zaidi. Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les hommes. Na Yesu anasema yeye atakuwa mkubwa kwa Et watu il wote. vient étant vêtu en peau de brebis. Na yeye anakuja anavaa ngozi ya Nous, wanyama. nous avons des tuniques qui coûtent cher. Sisi tuko na mavazi yanakuwa ya bei. On l'a sous-estimé. Wao Et il a walimuzania. parlé contre Hérode. Na akasema kumpinga Herode. Hérode était le roi. Herode alikuwa mfalme. Et il a parlé contre Hérode Na akasema kinyume na parce que Herode. Hérode vivait avec la femme de son frère. Sababu Herode alikuwa anaishi na mwanamke. Et il n'a pas eu peur de parler contre lui. Hakuwa na woga kusema Comme juu ya ile frère mambo. Branham Ndugu Branham n'a pas eu peur de parler contre John Kennedy. yeye akusikia woga kusemea juu ya Il a Kennedy. parlé contre cela. Alisema juu ya Et Kennedy. maintenant Jean, Lakini il Yohana parlait contre cela. yeye alisema La kupingana na femme ile. d'Hérode n'était pas contente. Mke wa Herode akufurahikia ile Mais mambo. Hérode disait laissez simplement. Na Herode alisema acha ile Alors un mambo. certain jour, Lakini siku moja il y a la fille de cette